maison Beau. Jambonneau braisés pendant 3 heures, font littéralement en bouche. Sœur aime manger, alors mange plus. MMH. Jang King-su. Je veux annuler les fiançailles. Jang King-su. Je veux rompre avec toi. Neveu, ton mariage avec King-su. C'est une alliance prédestinée par nos familles, pas un jeu d'enfant. Zisheng, assieds-toi et parlons calmement. Oncle et tante, aujourd'hui ce mariage sera annulé. Yo Zisheng, toi et moi sommes complices depuis l'enfance. Tu m'as fait des promesses quand nous étions jeunes. De consacrer toute la fortune de la famille à m'épouser comme ta princesse. Aujourd'hui pourquoi ? Pousse-toi. Regarde-toi dans un miroir. Grosse comme un cochon sauvage, quel aspect d'ours. Aucun homme ne voudrait t'épouser. Tu ne mérites pas d'être ma princesse. Yo Zisheng, je ne pensais pas que tu serais de ceux qui abusent et abandonnent. Frère Huo, ne sois pas fâché, devenir si grosse. Ce n'est pas entièrement la faute de sœur. Votre famille Jang s'est fiancée à ma famille ou en visant haut. Si votre famille Jang ne veut pas renoncer à la richesse des Wu, alors changeons ce mariage. Pour Mian Mian, elle est douce et belle. Je l'ai aimée depuis sa cérémonie de majorité. Elle seule mérite d'être ma princesse. Moi ? Liu Mian Mian, alors tout cela. C'est ton calcul. Elle avait 5 ans cette année-là. Mes parents m'ont spécialement trouvé une compagne de jeu. Enfant, j'avais souvent mal aux pieds en dansant, elle me conseillait. La vie des femmes est dure, sois libre et suis ton cœur. Si même ce qu'on aime ou déteste ne peut être choisi. N'est-ce pas très pénible, cousine ? Tu n'aimes pas danser, alors ne danse pas. Jeune, j'ai cru ses paroles, j'ai arrêté de danser. Sous son encouragement, j'ai mangé 3 gros repas par jour. Tandis qu'elle, jamais négligente, a pris mon professeur de danse. Ne mangeant que des légumes bouillis. Le jour de ses 15 ans, elle a ébloui la capitale par sa danse. Tous les jeunes talents présents l'ont vénérée comme une fée. Et moi, à ses côtés, on m'appelait la grosse fille. Frère Huo. Mian Mian ne fait que séjourner à la résidence des Beaux. Comment pourrait-elle voler le destin amoureux de sa cousine ? Bien que ma cousine soit un peu enrobée et de mauvaise humeur, elle reste la fiancée du prince héritier. Mian Mian est prête à céder son frère Huo à sa cousine. Frère Huo, oublie Mian Mian. C'est Mian Mian qui n'a pas de chance. Mian Mian, tu es vraiment trop gentille. Moi, le prince héritier, je n'aime que toi. S'il n'ose pas accepter. J'accepte. Je consens à l'annulation des fiançailles. Veuillez rendre le gage, prince Huo. Tu acceptes vraiment ? À part moi, le prince héritier. Aucun homme ne voudra t'épouser. Sœur, ne dis pas de bêtises, frère Huo est le meilleur homme de toute la capitale. Nan Nan, réfléchis bien. Rends-moi le gage, il n'y aura plus aucun lien entre nous. À l'avenir, que le prince épouse ma cousine. Ou une autre. Cela n'aura plus rien à voir avec la famille Beau. Tiens, prends-le. Une personne de ton espèce ne mérite que de devenir nonne. La seule que j'aime vraiment, c'est Mian Mian. Frère Huo, donne une autre chance à ma cousine. Mian Mian est prête. Pour frère Huo et ma cousine, même devenir concubine, je le veux bien. Moi, le prince héritier, je n'aime que toi. Quant à cette Jang King-su, si elle ne trouve vraiment personne pour l'épouser, qu'elle vienne à la résidence des ou comme concubine. Et ce sera par égard pour Mian Mian. Frère Huo. Le mariage de King-su, ce sont nos parents qui s'en occupent. Pas besoin que le prince s'en préoccupe. Tu crois que tu es Mian Mian ? Toute la capitale sait que tu es connue comme la grosse fille. Aucun homme ne voudra t'épouser. Te laisser entrer à la résidence des ou comme concubine. C'est uniquement par égard pour Mian Mian. Ma sœur doit être vraiment mal en ce moment. Pourquoi tenir bon ? Umph. Cette ingrate de Yu Mian Mian. Je l'ai recueillie avec bonté, et elle vole le fiancé de ma fille. Maintenant que Nan Nan est délaissée. Sa réputation est encore pire, ma pauvre fille. Nan Nan, ce n'est rien. Si tu ne te maries pas, tu ne te maries pas.
Au pire, tes parents te prendront en charge. Le décret impérial arrive. Fille aînée du comte de Champing, Jeanne Qingxu. Charmante et douce, elle est maintenant nommée impératrice. Le mariage aura lieu dans 1 mois au palais de la nourriture de l'âme. Monseigneur, ai-je bien entendu? L'empereur actuel a nommé Xuer impératrice. Oui, qu'est-ce qui se passe exactement? Madame, ce vieux serviteur a apporté les 3 livres et les 6 cadeaux de fiançailles. La volonté de l'empereur est difficile à contredire. Acceptez de vous marier avec l'empereur. Nous avons fouillé, le chien d'empereur n'est pas ici. Poursuivons, ne le laissons pas s'échapper. Oui. Votre Majesté, ils sont partis. Merci, jeune fille, pour votre grâce salvatrice. Je vous nomme impératrice. Dans 3 jours, nous irons à la résidence des Beaux pour les fiançailles et la demande en mariage. La demande en mariage. Ah non, non, non. Je suis honorée par la faveur de votre Majesté, mais je suis déjà fiancée au fils du marquis de Yang'an. Je suis désolée, je ne peux pas accepter. Si madame s'inquiète pour le fils du marquis de Yang'an, ce vieux serviteur ira maintenant transmettre le décret à la résidence des Wu. Ce n'est pas nécessaire, je me marie. Très bien, ce vieux serviteur félicite d'abord ici la nouvelle impératrice. Félicitations au comte. Ah, félicitations à tous. Merci, intendant, pour avoir organisé le mariage de ma fille. Que attendez-vous? J'ai compris les cadeaux de fiançailles. Préparé par l'empereur pour madame. Madame, l'empereur a fixé le mariage dans 1 mois au palais de la nourriture de l'âme. Lorsque tous les fonctionnaires viendront féliciter, la résidence du marquis de Yang'an doit-elle éviter les soupçons? Ce n'est pas nécessaire, appelez la nouvelle épouse du fils du marquis. Je veux bien les recevoir. À vos ordres. Mademoiselle, votre mariage avec l'empereur approche. Monseigneur a préparé une dot abondante, principalement des objets rares et précieux. Voulez-vous aller voir ce que vous remporterez au palais? D'accord. Dépêchez-vous, sortez ces peintures et calligraphies. Qu'est-ce qui se passe à cette heure de la nuit? Eh bien, quelle est cette chose inutile? Si elle est tombée, elle est tombée. C'était mon vase en verre de péché préféré. Mon père a fait beaucoup d'efforts pour l'acheter, et ils l'ont simplement jeté par terre. Ils l'ont jeté par terre sans soin. Qu'est-ce que c'est que ce dessin tordu et inutile? Ça ne vaut pas grand-chose comme papier recyclé. Il vaut mieux que je l'utilise comme chiffon pour les pieds. C'était une peinture et une calligraphie que ma mère a commandée à un maître du Xiangnan. Spécialement pour mon mariage, et il ose les maltraiter ainsi. Qui êtes-vous pour oser vous comporter ainsi à la résidence des Beaux? Garde, arrêtez-les. Cousine. Ne soyez pas en colère, c'est la faute de frère Huo. Il a vu aujourd'hui la dot que mon oncle et ma tante ont préparée pour moi. Et a trouvé que c'était vraiment trop modeste. Il a eu pitié de moi et a pensé à vous, cousine. De toute façon, je ne me marierai jamais. Alors, j'ai fait transférer toute ta dot vers moi. Frère Huo l'a ordonné, ta dot m'appartient désormais. En compensation, il accepte que tu deviennes concubine le jour de mon mariage. Cousine, ne sois pas ingrate cette fois. Si tu refuses encore, il n'y aura pas d'autre chance. D'accord. Cousine, si frère Huo savait ta générosité. Génial ta mère. Vipère ingrate nourrie par la famille Beau. Tu convoites encore ma dot? Moi. Jeanne Qingxu, sorcière malfaisante. Frère Huo. Jeanne Qingxu, je sais que tu es jalouse de Niang Niang qui épouse la famille Wu. Mais c'est mon idée de prendre ta dot. Comment oses-tu tyranniser Niang Niang? Avec ce comportement, tu es indigne d'épouser les Wu. Dans toute cette splendeur des Wu, comment oses-tu convoiter ma modeste dot? Tes parents favorisent Mian Mian. Sa dot était vraiment pathétique. Je prends simplement ce qui lui revient. Liu Mian Mian n'est qu'une parasite chez les Beaux. La famille Beau ne lui réclame même pas d'argent. Et elle ose convoiter ma dot? Puisque ta dot te dégoûte, ne la prends pas. Rends-moi immédiatement tout ce que tu as volé. De ma cour. Sinon je porte plainte au tribunal. La future dame héritière. Qui vole les dots. Intéressant. Ce que le public en pensera? Cousine, après 15 ans d'amitié, Niang Niang ne te demande qu'un tout petit peu de dot. Comment peux-tu être Jiang Qinxiue, comme tu es radine. Tu crois encore pouvoir épouser la famille Wu et devenir dame héritière? Sacheke. Mon cœur n'appartient qu'à Mian Mian. Tes manigances ne m'impressionnent pas. Sois tranquille Mian Mian. Je te donnerai une dot encore plus importante. Quant à cette Jeanne Qingxu, je ne la pardonnerai certainement pas.
Mademoiselle, celles qui ont détruit votre dot méritent un châtiment quand vous entrerez au palais. Frère Huo a préparé cette somptueuse dot en seulement 2 jours. Comparé à tout ça, la dot de Jeanne Qingxu, c'est vraiment des ordures. Cousine. C'est l'épingle de cheveux en chat de lotus que frère Huo m'a spécialement rapporté du Jiangnan. Il a dit que seul un trésor aussi rare méritait une beauté absolue comme moi. Il a aussi dit que le marquis Huo accorde beaucoup d'importance à notre union. Notre banquet de mariage sera encore plus fastueux que l'intronisation d'une impératrice. Vraiment? Ma petite sœur est vraiment une poule devenue phénix. Ça mérite bien une célébration. Cousine, je sais que tu m'as toujours méprisée. Mais l'épouse de l'héritier a un titre honorifique. Quand je deviendrai l'épouse de l'héritier, toi, mon oncle et ma tante, vous devrez tous vous agenouiller devant moi. Quoi? Cousine, tu as honte et tu veux te cacher à la campagne? Mais on ne peut pas se cacher éternellement. Un jour ou l'autre, je vous ferai tous vous agenouiller devant moi. Bien, j'attends ce jour. Dans moins d'1 heure, je serai l'épouse de l'héritier de la maison Wu. Cousine, aujourd'hui c'est mon grand jour. Pourquoi portes-tu une robe de mariée? Singe qui veut imiter l'homme, ce ne serait pas pour devenir ma demoiselle de compagnie? Qui a dit qu'aujourd'hui, toi seule te maries? Est-ce que cousine va aussi se marier? Mais je me souviens que depuis que cousine est devenue la risée de la capitale à sa cérémonie de majorité dans cette ville, quel homme oserait encore l'épouser? À mon avis, ce ne serait pas pour épouser un idiot? Si le mari de ma maîtresse apprend cela, toi et la maison ou de Yongnan en subirez les conséquences. Madame, la chaise à porteur est arrivée. Je n'ai pas le temps de me quereller avec une servante. La chaise à porteur que frère Huo a préparée pour moi est arrivée. J'ai entendu dire que c'est la seule chaise brodée d'or de toute la capitale. Cousine, de ta vie, tu n'auras jamais l'occasion de monter dans une si belle chaise. Toi, qui montes dans la chaise à porteur de la maison, deviens l'épouse titrée de la maison Wu. Cousine, quand je reviendrai après le mariage, souviens-toi de m'accueillir à genoux. Quelqu'un est pour monter dans la chaise. Oui. Cousine, en souvenir de notre lien familial, avant de partir, je te laisse un dernier mot. Arrête de rêver éveillé. Dans ce monde, aucun homme ne voudra jamais t'épouser. Tu ferais mieux de continuer à manger tes gros morceaux de porc. Liu Mian Mian, toi. Allons-y. L'heure propice est venue. Ramenons madame à la résidence. Attendez un instant. Veuillez patienter, nous ne pouvons pas encore lever le palanquin. Quoi? Serait-ce son stratagème? Qui ose bloquer le palanquin de madame? Frappez-les immédiatement. Madame, cela ne se fait pas. C'est le palanquin de l'impératrice qui arrive. L'impératrice? Madame la marquise, quelle prestance. Même l'impératrice doit s'écarter. Mademoiselle, elle n'est pas encore mariée, pourquoi êtes-vous si fière? Aujourd'hui, je vais me marier et devenir la marquise de la résidence Wu. Et toi, tu ne penses pas que ce palanquin est là pour te marier, n'est-ce pas? Comment sais-tu que ce n'est pas le cas? Si tu es l'impératrice, je te servirai comme esclave pour le reste de ma vie. Toutes les femmes du monde pourraient disparaître, l'empereur ne t'épouserait jamais. Quelqu'un, emmenez-moi, je veux voir. Quelle femme mérite d'être l'impératrice? Oui. Le mariage de l'impératrice, tout le monde s'incline, accueillons l'impératrice. Salutations à l'impératrice. Ma chère, demain, je tiendrai un banquet au palais de la pureté. Pour te nommer impératrice et l'annoncer au monde, afin que tous les officiels te rendent hommage. As-tu des proches que tu souhaites inviter? La marquise de la résidence Wu, Liu Mian Mian.
Bien, je vais immédiatement promulguer l'édit. Mion. Frère Huo, pourquoi es-tu si heureux? L'empereur va nommer une nouvelle impératrice demain et organiser un banquet au palais. L'impératrice t'a spécialement invité à y assister. Quoi? C'est merveilleux. Je viens de devenir la marquise et je suis déjà en lien avec l'impératrice. Jeanne Qingxu, à partir de maintenant, quand tu me verras, tu devras t'agenouiller et me saluer. Faites attention, tout cela est préparé pour l'impératrice, chaque pièce est d'une valeur inestimable. Lors du banquet au palais, je présenterai ce cadeau précieux à l'impératrice en personne pour m'attirer ses faveurs. Yu Mian ne sera plus seulement la marquise de la résidence Wu. Jeanne Qingxu, que fais-tu ici? Est-ce un endroit où tu peux venir? Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? C'est la cour intérieure du palais, la résidence de l'empereur et de l'impératrice. Tu crois que c'est ton jardin? Tu viens comme tu veux. Je te préviens, aujourd'hui c'est le jour où l'empereur va introniser la concubine impériale. Seuls les plus hauts dignitaires sont invités. Si tu as un peu de jugeote, dégage vite. Pour éviter de te ridiculiser ici. Je m'en vais. Si je ne suis pas là, ce banquet ne pourra pas commencer. Pum, tu continues à faire le fier. Regarde-toi un peu. Je crois que tu as perdu la tête. Tu vois ça? C'est une invitation personnelle de la concubine impériale. Elle m'a spécialement invité à participer. Jeanne Qingxu, je sais que tu es jalouse. J'ai épousé le prince Huo, et tu fais tout pour me détrôner. Mais toi et moi, nous ne sommes plus du même monde. Après avoir partagé un verre avec la concubine impériale aujourd'hui, tu n'auras même pas le droit de me cirer les chaussures. Dépêche-toi, ne fais pas attendre la concubine impériale. Oui. Surveillez bien cette grosse, ne la laissez surtout pas entrer. Votre Majesté, la concubine et les dignitaires attendent dans la salle Yangtze pour vous accueillir. Donnez l'ordre que le banquet se déroule selon le plus haut protocole. Ne négligez pas ma bien-aimée. Si quelqu'un ose offenser la concubine impériale, il sera puni pour crime de lèse-majesté. Oui. Ma bien-aimée, j'arrive. Je suis à toi dans un instant. Madame, Sa Majesté arrive bientôt. Veuillez entrer dans la salle en premier. Eh bien, n'est-ce pas la dame du prince Yonggan, mademoiselle Yu? On dit que vous avez été spécialement invitée par la concubine impériale. La concubine impériale et moi sommes de bonnes amies, nous avons toujours été proches. La concubine impériale va me recevoir en privé pendant le banquet. Mademoiselle Yu est si belle, ce n'est pas étonnant que le prince et la famille Bo aient rompu leurs fiançailles pour l'épouser. C'est vrai. Cette grosse de la famille Bo n'a aucun droit de se comparer à la dame du prince. Elle ne vaut même pas un doigt de la dame du prince. Elle mérite d'être répudiée. On dit que le prince, pour sa dame, ne prend même pas de concubine. Autrefois, la famille Bo maltraitait sa propre fille. Maintenant, ils doivent regretter amèrement. Leur propre fille ne peut même pas se marier. On dit que cette grosse a pleuré et supplié pour devenir la concubine du prince. Après avoir été rejetée par le prince, elle est partie à la campagne. Ah! Quelle honte! Si j'étais elle, je me serais déjà pendue. Ne dis pas ça, ma cousine. Le mariage de ma cousine est difficile. Je suis aussi très triste. J'ai parlé plusieurs fois à frère Huo. Il n'a jamais accepté de prendre ma cousine comme concubine. Il y a quelques jours, j'ai réussi à convaincre frère Huo. Il a finalement accepté de donner une chance à ma cousine. De l'accepter comme servante. Si ma cousine savait qu'elle pourrait entrer dans la famille Huo et servir frère Huo, elle serait folle de joie. L'impératrice concubine est arrivée. Nous accueillons avec respect la majesté de l'impératrice concubine. Quelle est donc cette impératrice concubine? Elle a vraiment une allure extraordinaire. Mettez-vous à genoux, vous tous qui êtes convoqués pour écouter l'édit, sans permission. Ne profanez pas le visage sacré, obéissez à l'édit. L'empereur a décrété que tous les ministres se prosternent et saluent l'impératrice concubine.
Je vous offre une paire de bracelets en or et jade. Félicitations à votre majesté. Essayez de grimper sur la haute branche de l'impératrice concubine avec une paire d'épingles à cheveux, quelle blague. Il semble que mon cadeau précieux remportera la première place aujourd'hui. Et gagnera le cœur de l'impératrice concubine. Je me prosterne devant l'impératrice concubine. Vous êtes... Retirez-vous. Oui. Laissez-moi boire et converser avec l'impératrice concubine. La première chose, c'est de le faire arrêter. Jiang Qingxu. Et l'exiler à Ningguta, alors. Jiang Qingxu va certainement, comme un chien, se prosterner et me supplier. Jiang Qingxu. C'est la conséquence de m'avoir offensé. La résidence de Yong'an-Hu, Liu Mian-Mian. Avancez et saluez. Je suis Liu Mian-Mian, je me prosterne devant l'impératrice concubine. Je souhaite à l'impératrice concubine une santé florissante et une prospérité à toute heure. Levez-vous. Jiang Qingxu, comment ça se fait que ce soit toi? Impossible, qui est-elle? Comment est-elle ici? Audacieux, c'est l'impératrice concubine. Mettez-vous à genoux immédiatement. Impératrice concubine. HMPH, cette grosse Jiang Qingxu. Mérite-t-elle d'être impératrice concubine, même si toutes les femmes du monde mourraient, elle ne pourrait jamais être impératrice concubine. Audacieux, osez-vous insulter l'impératrice? Mettez-vous à genoux immédiatement et confessez votre crime. Jiang Qingxu. Je sais que tu es jalouse de mon mariage dans la résidence d'eau, tu veux sauver la face. Mais je ne pensais pas que tu étais non seulement grosse et laide, mais aussi si stupide. La grâce de l'empereur est immense, même pour choisir une concubine, il choisira certainement quelqu'un de présentable, regarde-toi. Grosse comme une truie enceinte, même les paysans ne te voudraient pas. Sans parler de l'empereur actuel, je te le dis. Se faire passer pour l'impératrice concubine est un crime puni de l'extermination de 9 générations. Comment sais-tu que je ne suis pas l'impératrice? Blague, ta taille est aussi grosse qu'un tonneau. Tes fesses sont si grandes qu'elles pourraient écraser 2 yaks, même les servantes ne méritent pas d'être choisies, encore moins d'être impératrice concubine. C'est comme rêver en mangeant des paix. Petit Liu, tu as vraiment du culot, oser offenser l'impératrice. Aujourd'hui, tu ne pourras pas échapper à ta culpabilité. Fais ton intéressant. Même si c'est de la campagne, n'importe quelle paysanne serait plus belle que cette Jiang Qingxu. Une femme aussi grosse que ça, même pas l'empereur. Même un mendiant ne voudrait l'épouser. Et toi, tu me dis que c'est l'impératrice, petite eunuque? Dis-moi, combien t'a-t-elle donné pour oser mentir ainsi? Tu as vraiment du culot, au point de risquer la confiscation de tes biens. Pour tromper tout le monde. Si l'empereur l'apprend, vous êtes tous morts. Selon la loi de notre dynastie, quel est le châtiment pour avoir insulté publiquement l'impératrice? Réponse à l'impératrice. 50 gifles et être livré au bureau des affaires impériales. Allez-y. Oui. Tu as perdu la tête, osez me frapper? C'est toi que je frappe. Tu as vraiment du culot, insulter l'impératrice ainsi. L'impératrice est intelligente et courageuse. Comment un rat comme toi pourrait la comprendre? Insulter publiquement l'impératrice en disant qu'elle est grosse, où est-elle grosse? C'est la prospérité, c'est la dignité. Seules les personnes chanceuses peuvent avoir un corps aussi prospère que celui de la paix nationale. L'attitude d'une mère pour l'Empire, et tu l'insultes ainsi? C'est un crime odieux. Si l'impératrice n'était pas si magnanime, et ne te tenait pas rigueur, tu inverserais le blanc et le noir. Insulter la prospérité nationale, c'est un crime de trahison, et tu devrais être puni sévèrement. Il en manque une, encore une gifle. Ah! 50 gifles, c'est suffisant. Emmenez-le. Oui. Quelqu'un. Jiang Qingxu, tu es mort. Non seulement tu as trompé les fonctionnaires, mais tu as osé me frapper? La femme du prince de la résidence Yong'an. Je vais rapporter cela à l'empereur et te condamner à mort. Exterminer tes 9 générations, faire exécuter toute ta famille Bo, et te faire couper en 1000 morceaux. Est-ce vraiment comme le dit Liu? Jiang Qingxu se fait passer pour l'impératrice? Voyant qu'elle parle avec tant de certitude, peut-être connaît-elle la vérité. Vous ne le savez probablement pas. Mais Jiang Qingxu et moi, nous avons grandi ensemble, je sais exactement à quoi elle ressemble. Elle, Jiang Qingxu, est une paresseuse qui ne fait que manger et dormir.
Elle est juste une gourmande paresseuse qui mange et dort. Une grosse femme qui mange après son réveil, comment l'empereur pourrait-il permettre à une telle personne de devenir impératrice? Jeanne Qingxu, tu n'es rien de plus que jalouse de mon statut d'épouse du prince héritier. Et c'est pourquoi tu as imaginé cette méthode stupide. Pour te venger de moi. Mais je suis déjà l'épouse officielle du prince héritier de la famille Yu. Naturellement belle et intelligente, comment pourrais-je être trompée par une grosse femme aussi stupide que toi? Toi, cette paysanne ingrate qui ne se souvient que de manger. Tu oses encore dire des bêtises ici. Tu cherches vraiment à mourir. Ferme ta bouche, petit eunuque prétentieux. Ton heure de mort arrive bientôt. Messieurs, réfléchissez bien, celle qui est choisie par l'empereur pour devenir impératrice, même si elle n'est pas la fille d'un ministre important, est certainement une femme exceptionnelle, à la fois belle et talentueuse. Et elle, Jeanne Qingxu, avec son apparence. Celui qui l'épouse est vraiment maudit pour 8 générations. Si elle était vraiment l'impératrice, pourquoi l'empereur n'est-il pas encore apparu? Cela montre clairement que Jeanne Qingxu a usurpé le titre d'impératrice, c'est absolument vrai. Oui, on dit que l'empereur est très amoureux de l'impératrice. Si c'était vrai, il serait déjà venu. L'empereur ne vient pas au palais de la tranquillité. Est-ce qu'il ne sait même pas? Mais nous avons déjà offert des cadeaux. Bien, Jeanne Qingxu. Non seulement tu as usurpé l'identité de l'impératrice, mais tu as aussi utilisé cette identité pour escroquer les cadeaux des ministres. Je vais rapporter cela à l'empereur, et tu seras puni encore plus sévèrement. Tu ne pourras pas échapper à la mort. Messieurs, je vais partir en premier. Je vais chercher l'empereur et je vais punir moi-même cette grosse femme qui a usurpé le titre d'impératrice. L'empereur arrive. Longue vie à l'empereur, longue vie, longue vie. Messieurs, levez-vous. Merci, empereur. Messieurs, voici ma bien-aimée impératrice. Jeanne Qingxu, à partir de maintenant. Voir l'impératrice, c'est comme me voir moi-même, si quelqu'un ose la défier. Alors, Jeanne Qingxu était vraiment l'impératrice, et Liu Mianmian vient de la défier publiquement et a dit qu'elle allait rapporter cela à l'empereur. Elle est vraiment stupide comme un cochon, qui ne le dirait pas. La famille Yu de Ningguang va bientôt souffrir à cause d'elle. Heureusement que nous sommes restés fermes et n'avons pas été trompés par les paroles de cette femme. L'impératrice est une femme chanceuse, elle a gagné mon cœur. Et elle m'a sauvé la vie, avec une telle femme, que pourrais-je demander de plus? À partir de maintenant, si je découvre que quelqu'un ose critiquer l'impératrice. L'apparence est identique mais la nature inverse, la loi interroge sur le crime. Comprenez-vous? Nous obéissons à l'ordre. Bien. Dans 3 jours, ma concubine retournera chez elle. Je rentrerai avec ma concubine au manoir des Beaux. Pour soutenir ma concubine et le manoir des Beaux. Mian, pourquoi es-tu si pressé? En me tirant par ici. C'est Jeanne Qingxu. Par jalousie envers ton mariage avec moi, a contrefait l'impératrice pour entrer au palais. A soudoyé les eunuques, a trompé les officiels, dis-moi, n'est-ce pas? Un crime de tromperie envers l'empereur et de complot rebelle? Une telle chose existe? J'ai toujours vu cette Jeanne Qingxu. Grasse et stupide, et maintenant elle fait ce genre de choses. Vraiment ridicule. Avec un tel incident, toute sa famille du manoir Beau doit être en pagaille, je dois naturellement t'emmener. Voir ce spectacle, tu me crois? Ils vont sûrement s'agenouiller et nous supplier de plaider pour Jeanne Qingxu. Que ce prince plaide pour cette grosse morte. Impossible. Mais si je peux jeter de l'huile sur le feu. Là j'ai bien envie. Allons-y. Problème. Jeanne Qingxu a trompé l'empereur et comploté. Elle va être exécutée avec ses 9 clans. Ouf. Que dis-tu? Mian, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Docile depuis petite, comment pourrait-elle faire un acte de tromperie et complot? Mian, toi et Yin n'avaient jamais été en harmonie. Maintenant, tu es marié au prince, tu as obtenu ce que tu voulais. Pourquoi n'arrêtes-tu pas? Je la calomnie? C'est clairement elle, Jeanne Qingxu. A contrefait l'impératrice, a escroqué les cadeaux des officiels. Et a conspiré avec le petit eunuque pour me venger, aujourd'hui. Je vous dis cela pour que vous puissiez lui préparer un cercueil à l'avance, Nana l'intronisée impératrice. Comment pourrait-il y avoir du faux? Liu Mian. Ma famille Jeanne t'a bien traité.
Si tu oses encore dire des bêtises, ne m'en veux pas si je deviens impoli. Écartez-vous. Un simple comte ose toucher à l'épouse de ce prince? Mian Mian est si gentille. Comment pourrait-elle inventer des rumeurs? C'est ce qu'elle a vu de ses yeux. Si elle était vraiment l'impératrice choisie par l'empereur, pourquoi ce jour-là? L'empereur n'a-t-il pas mis un pied au palais de la nourriture du cœur? Cela, c'est impossible. Nan Nan a toujours été sage et obéissante depuis son enfance. Comment pourrait-elle commettre un acte aussi impardonnable? Maître, que devons-nous faire? Nan Nan est encore jeune. Si elle a commis une erreur et que l'empereur s'en offusque, la réputation du beau n'est rien. Mais si quelque chose arrive à Nan, comment pourrais-je continuer à vivre? Ne paniquez pas. Nan Nan revient aujourd'hui. Attendons son retour. Nous en discuterons plus longuement, plus longuement. Elle est déjà dans une situation difficile. Attendez simplement. Pour récupérer son corps, c'est tout. Maître, trouvez rapidement une solution, même si aujourd'hui. Le ciel lui-même venait, il ne pourrait sauver votre fille. Jeanne Qingxu, cependant. Si vous êtes prêt à vous agenouiller maintenant et à me faire 3 prosternations, moi, l'épouse du prince, je pourrais envisager de demander à quelqu'un de laisser un corps entier à votre fille. Mian Mian, tu es encore trop gentille. Papa. Maman, je suis de retour. Pourquoi êtes-vous ici? Jeanne Qingxu, toi qui t'es fait passer pour une concubine impériale. Tu oses encore revenir après avoir trompé l'empereur? Audacieuse, tu as offensé à plusieurs reprises la concubine impériale sans te repentir. Tu mérites d'être puni. Esclave insolent, homme, osez frapper l'épouse du prince. Quelqu'un. Arrêtez-les et emmenez-les. Huo Zisheng, que veux-tu faire? Toi qui t'es fait passer pour une concubine impériale et a trompé l'empereur, tu es encore là. À faire des manières, je vais te capturer maintenant. Et te remettre à l'empereur pour une récompense. Mon statut de concubine impériale a été officiellement conféré par Sa Majesté. Je suis venue ici dans un palanquin à 8 porteurs, légitimement marié, comment oses-tu? Petit individu, me calomnier ainsi? Ma chère sœur, à ce stade, ne sois plus obstinée. Ce jour-là, j'ai vu clairement dans le palais. L'empereur n'est même pas allé au palais de la nourriture du cœur. Tu as soudoyé ce petit eunuque, fait des manières, trompé les autres. Mais tu ne m'as pas trompé, Nan Nan. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ce qu'ils disent, est-ce vrai? Maman. Bien sûr que c'est vrai, je l'ai entendu de la bouche de Sa Majesté. Aujourd'hui, la concubine impériale revient. Sa Majesté doit venir en personne. Mais maintenant, seul Jeanne Qingxu est revenu. Où est Sa Majesté? Prince Huo. Maintenant, seul tu peux aider Nan Nan, je t'en supplie, tente. Fais preuve de clémence. Demandez mon aide. Est-ce ainsi que la famille Bo se comporte? Sans aucune règle. Demander de l'aide doit être accompagné d'une certaine attitude. Toi. Que veux-tu? Frère Huo est l'héritier de la famille Huo. De noble lignée, différent de vous. Si vous voulez son aide, vous devez vous agenouiller et saluer, c'est inévitable. Mais, vu que nous nous connaissons, je vais réduire la peine à 18 prosternations sonores. Alors, faisons comme Mian Mian l'a dit. Vous allez nous faire 18 prosternations sonores, à nous deux, mari et femme. Mère. Jeanne Qingxu. Toi aussi, agenouille-toi bien sagement. Me faire agenouiller. Vous en êtes-vous digne? Informez Sa Majesté que l'impératrice est arrivée à la résidence Bo. Quand le palanquin impérial partira-t-il? Zut, aujourd'hui c'est le jour du retour de ma bien-aimée. J'étais trop occupé par les affaires de l'État. Elle va sûrement m'en vouloir. Préparez rapidement les chevaux, partons du palais. Aujourd'hui, quiconque ose défier l'impératrice sera exécuté sans pitié. Comme il vous plaît. Mère, il raconte des mensonges, des rumeurs. Comment peux-tu ne pas croire ta fille? Nan Nan, à ce stade. Mère n'a plus le cœur à distinguer le vrai du faux, je souhaite seulement ta sécurité. Mian Mian. Depuis que tu as 5 ans et que tu es entré dans la famille Bo, ma famille Jeanne t'a traité comme notre propre fille. Nan Nan te considère comme sa sœur. Pourquoi es-tu si dur avec elle? Sœur. Si elle me considérait vraiment comme sa sœur, pourquoi m'aurait-elle disputé frère Huo? Et pourquoi aurait-elle prétendu être l'impératrice et m'aurait giflé devant tous les ministres? Aujourd'hui, c'est pour qu'elle, Jeanne Qingxu, meure. De quoi tu parles? Le jeune maître Huo veut annuler le mariage. La jeune maîtresse a accepté. Tu veux épouser le jeune maître Huo. La jeune maîtresse a aussi accepté. Tu as insulté la jeune maîtresse dans la salle de méditation. La jeune maîtresse, dans sa bonté, a été clémente, juste 50 gifles. Et tu lui en veux encore. Servante bavarde.
Grosse vache, je te le dis pour la dernière fois. Aujourd'hui, tu vas mourir. À moins que tu ne t'agenouilles maintenant. Et fasse 3 prosternations sonores à ma femme, la jeune maîtresse. Si frère Huo est content, il pourrait t'envisager. Je te laisse un corps intact, sinon, toute ta famille devra mourir avec toi. Miam miam. Je m'agenouille devant toi. Ne sois pas si dur avec ma mère. Mère. Le prince Huo. Miam miam. Je vous supplie pour Nan-Nan. Je vous en prie, épargnez Nan-Nan. Nan-Nan est jeune et insouciante. Je vous en prie, soyez clément. Dites quelques mots en ma faveur devant l'empereur. Pour que l'empereur... Les femmes sont si capricieuses, si seulement elles étaient comme ça dès le début. Mian Mian a souffert dans votre maison pendant plus de 10 ans. Est-ce que vous pensez qu'en vous agenouillant et en disant quelques mots doux, vous pouvez épargner Zhang Qingxu? Le frère Huo est bon avec moi, pas comme eux. Ils font semblant de comprendre, mais en réalité, ils sont lents. Soit vous vous agenouillez et vous vous prosternez, soit l'empereur enverra quelqu'un pour vous juger. Votre fille ne s'en sortira pas bien. Mon seigneur. Père. Mian Mian. Je vous en prie, épargnez Nan-Nan. Tout ce que vous voulez dans la maison Beau. Prenez-le. C'est mieux comme ça. Père, lève-toi. Nan-Nan, arrête d'être capricieuse. Quand l'empereur enverra quelqu'un pour vous juger, il sera trop tard. Non. Yu Mian Mian. La maison Beau t'a élevé pendant plus de 10 ans. De quel droit tu insultes la maison Beau? Parce que je suis maintenant la femme respectée du prince, et toi? Tu n'es qu'une grosse menteuse. Non seulement vous devez vous prosterner, mais votre famille entière sera exécutée. C'est si facile. Quelle femme de prince tu es? Tu n'as jamais pensé. Si mon statut de concubine impériale était vrai, que ferais-tu? Zhang Qingxu. Je pense que tu as mangé trop de porc et que ça t'a rendu stupide. L'empereur est si noble, comment pourrait-il regarder une grosse menteuse comme toi? Aujourd'hui est le jour où la concubine impériale revient. L'empereur sera présent en personne, si tu es vraiment la concubine impériale. Où est l'empereur? L'empereur arrive bientôt, et alors, aucun de vous ne pourra s'échapper. Rêverie insensée, vous, la fausse concubine impériale, comment l'empereur pourrait-il? L'empereur arrive. L'empereur, comment est-il venu? L'empereur arrive, agenouillez-vous vite. Votre sujet, le fils du marquis de Yong'an. Salut l'empereur, que l'empereur vive 10 000 ans. 10 000 ans. L'empereur a décrété que cette sortie du palais est uniquement pour la résidence Beau. Les personnes inutiles doivent partir immédiatement. Mais votre sujet a encore des choses à rapporter à l'empereur. Voulez-vous défier le décret? Ne partez-vous pas? Votre sujet se retire. Votre sujet salue Sa Majesté. Pas besoin de tant de formalités, levez-vous vite. Nan-Nan, viens vite, demande pardon à Sa Majesté. Demandez pardon. Qu'est-ce qui se passe? Sa Majesté, la fille de votre sujet est encore jeune et immature. Si elle a offensé Sa Majesté, veuillez lui accorder votre clémence. Épargnez-la. Pourquoi dites-vous cela, beau-père? Je chéris Nan-Nan, comment pourrais-je lui en vouloir? Comment pourrais-je lui en vouloir? Sa Majesté, récemment, il y a eu des rumeurs. On dit que Nan-Nan a osé se faire passer pour la concubine impériale. Votre sujet croit que ma fille, gentille et prudente, ne ferait jamais une telle erreur. Veuillez accorder votre clémence. Ceci. Sa Majesté, regardez, une femme comme Nan-Nan. Si gentille et fragile, comment pourrait-elle se faire passer pour la concubine impériale? C'est vrai. Oui, Sa Majesté, comment pourrais-je, un vieux sujet, oser que Sa Majesté m'appelle beau-père, c'est un crime méritant la mort. J'espère que Sa Majesté, en considérant mon dévouement au pays,
épargnera ma famille. Ceci. Ne demande pas vite pardon à Sa Majesté pour apaiser sa colère. Moi. Vite. Veuillez accorder votre clémence. Ma concubine chérie. Quel est le secret dans cette gourde? Comment toi aussi tu te moques de moi? Ma concubine chérie. Nan Nan. Sa Majesté t'appelle ma concubine chérie. Est-ce que tu es vraiment la concubine impériale? Maman, Sa Majesté est venue en personne, comment ne pas croire que je suis la concubine impériale? Les cadeaux de mariage et le décret impérial de ce jour-là étaient aussi vrais. Belle-mère, vous plaisantez, je suis l'empereur d'un pays. Comment pourrait-on plaisanter avec un décret impérial et des cadeaux de fiançailles? C'est bien, vous m'avez fait peur, vieux ministre. Nan Nan, tu as vraiment effrayé ta mère. Seigneur Beau, ne vous inquiétez pas, l'empereur chérit beaucoup l'impératrice. En venant, il nous a expressément demandé de bien vous recevoir. Il ne faut surtout pas être négligent. Mais après 1000 réflexions, comment un simple cadeau de fiançailles pourrait-il être digne d'une femme aussi intelligente et chanceuse que Nan Nan? Ordonnez qu'on aille dans mon trésor personnel choisir des bijoux précieux. Et qu'on les apporte à la résidence Beau, comme cadeau de bienvenue. De la part de ce gendre à ses beaux-parents. Oui. Merci, Votre Altesse. Soyez rassurés, mes chers parents. Je traiterai Nan Nan avec sincérité. Et ne la laisserai jamais subir la moindre injustice. Seigneur Beau. L'empereur est resté si longtemps à l'intérieur, il semble que la résidence Beau va être anéantie. Tant mieux. Ainsi, je n'aurai pas à voir Jeanne Kimsu. Et m'énerver. Frère Huo, pourquoi ne pas rentrer maintenant? Je vais danser pour toi la danse des plumes et des robes légères. Pour célébrer cette belle journée. Très bien, j'adore voir Mian Mian danser. C'est vraiment insupportable. Ma bien-aimée impératrice traitée de cette manière. Le fils du marquis de Yoman a vraiment du culot. Nan Nan, le front est tendu en ce moment. Dès que j'aurai réglé les affaires militaires, et que tu seras de retour au palais demain, nous punirons ensemble ce fils de marquis de Yoman. C'est étrange. Quel livre magique Jeanne Kimsu a-t-elle donné à l'empereur pour qu'il lui épargne la vie? Cette grosse Jeanne Kimsu. Quelle méthode pourrait-elle avoir? L'empereur doit être occupé par les affaires de l'État. Et est venu à la résidence Beau pour autre chose. Sans découvrir qu'elle se faisait passer pour l'impératrice. Ah, je vois. Il semble que je doive m'en occuper moi-même. Et en informer l'empereur, peut-être qu'il me récompensera. Frère Huo a tout à fait raison. Les cadeaux sont arrivés. Je pensais que Jeanne Kimsu avait échappé à une punition. Elle serait plus prudente, mais elle a osé. Ramener chez elle tous les cadeaux frauduleusement obtenus du palais. Cela aggrave son crime. La résidence Beau est condamnée. Jeanne Kimsu, tu as vraiment du culot. Non seulement tu as osé te faire passer pour l'impératrice, mais en plus, tu as mis tout ce que tu as volé du palais chez toi. Tu ne sais vraiment pas ce que c'est que de mourir, Prince Huo. Tu es si arrogant et impoli. Tu vas sûrement attirer des malheurs dans le futur, toi. Liu Mian, la famille Beau t'a élevé pendant plus de 10 ans. Ta tante te conseille de rester gentil avec les autres. Un vieux qui va bientôt se faire couper la tête ose encore me faire la leçon. Jeanne Kimsu, avec des parents aussi inconscients que les tiens, ce n'est pas étonnant qu'ils aient élevé une fille aussi grosse et stupide que toi. Prince Huo, tu ferais mieux de t'occuper de toi-même. Très bien, tu es à 2 doigts de la mort et tu continues à être insolent. Je vais immédiatement rapporter cela à l'empereur, pour que vous n'ayez même pas un endroit pour mourir. Jeanne Kimsu, tu sais que tu es au bord du désastre. Alors tu es venu implorer la clémence de l'empereur. N'est-ce pas, ou alors? Tu savais que je viendrais voir l'empereur ce jour-là, alors tu es venu m'attendre. Ne t'ai-je pas dit que quelqu'un d'aussi stupide et gros que toi ne mérite pas d'être ma servante? Alors, tu as enfin compris. Et tu me supplies de te prendre. De quel droit le prince Huo ose-t-il parler ainsi? Devant le palais de la tranquillité. Jeanne Kimsu, Mian Mian m'a déjà tout raconté. Ces derniers jours, tu as pleuré et crié, disant que tu voulais être ma servante et que tu étais prête à donner toute la fortune de la famille Beau. Alors pourquoi aujourd'hui, tu fais la fière devant moi? Je comprends. C'est toi qui t'es fait passer pour l'impératrice. Tu sais que tu vas mourir, alors. Tu as peur de m'impliquer, grosse vache. Tu penses vraiment à moi, mais ne t'inquiète pas, après ta mort. Je te ferai cuire un gros jarret devant toi.
Je n'aurais jamais pensé que le prince de Yoman serait aussi stupide. Zhang Qingxu, qu'est-ce que tu veux dire? Prince Yo, fais attention, ne perds pas ton calme devant le palais de la tranquillité. Zhang Qingxu, arrête de faire semblant. Ne crois pas que je ne sais pas que tu m'aimes à la folie. Et maintenant, tu fais semblant de ne pas y prêter attention. Tu m'attends ici exprès, c'est juste pour que je demande à l'empereur de t'épargner. Je te le dis, Zhang Qingxu, ne rêve pas, je ne t'aime pas du tout. Luo Zisheng, quand tu as été rejeté par la famille Yoman et que tu étais dans la misère, c'est moi qui t'ai aidé à reprendre ta position de prince, tu l'as dit. Tu dois me rendre grâce de toutes tes forces, est-ce ainsi que tu me remercies? Prends ça. Si on t'embête encore, viens me voir. Je t'aiderai. Qingxu, ta grande bonté. Je, Huo Zisheng, n'oublierai jamais de toute ma vie. Bien. J'ai changé d'avis. Dans ce cas, si Sa Majesté fait preuve de clémence et t'épargne, je te prendrai comme servante concubine. Ça te va? Ayant grandi avec toi, j'ignorais que tu pouvais être si ignoble. Le mariage ne se force pas, je l'accepte. Mais tu m'humilies sans cesse. À partir d'aujourd'hui, plus aucun lien entre nous. Grosse truie, qui veut de ton amitié? Ordre de l'empereur. Huo Zisheng est convoqué dans la salle d'audience. Merci, eunuque. Zhang Qingxu. Je vais maintenant au palais de la culture de l'esprit pour dénoncer ton imposture de concubine et tes extorsions. À Sa Majesté, toute la famille ou mourra dans d'atroces souffrances. Noble compagne, l'empereur vous attend au palais de la culture de l'esprit. Il dit qu'une nuit sans vous semble 3 ans. Il vous prie de venir vite. Votre sujet se prosterne, longue vie à Sa Majesté, 10 000 ans. Chérie, pourquoi tant tard? Je t'ai attendu si longtemps. Viens. Lève-toi. Oui. Jiang Qinxue. C'est impossible. Cette grosse dont personne ne veut, pourquoi est-elle assise ici? Impossible. Zhang Qingxu. Comment oses-tu t'asseoir sur le trône du dragon? Quelle audace. Oser offenser l'empereur. Dégage vite. Huo Zisheng. Insulter ma concubine devant moi, quel châtiment mérites-tu? Grâce, Majesté. Votre sujet n'ose pas. Pardon, Majesté. Je ne supporte pas qu'on vous trompe. Je risque ma vie aujourd'hui pour vous avertir. Cette Zhang Qingxu m'était prise et me harcelait sans cesse. Découvrant sa moralité corrompue, j'ai rompu nos fiançailles. Mais, sans honte, elle a juré de devenir ma servante concubine. J'ignore comment elle est entrée au palais, mais je estime qu'une telle personne ne mérite pas d'être près de vous. Je supplie votre majesté d'enquêter. Une personne immorale ne doit absolument pas entrer au palais. Tu veux dire? Ma concubine impériale a voulu devenir ta servante. C'est vrai, c'est bien arrivé. Audacieux héritier du marquis de Yonan, osez calomnier la concubine impériale, peine aggravée. Votre majesté, je vous supplie de faire une enquête approfondie. Chaque mot que je dis est vrai. Ce Zhang Qingxu a même volé les trésors des ministres du palais pour les emporter dans la résidence Beau. Je l'ai vu de mes propres yeux. Les cadeaux que j'ai offerts à la résidence Beau, vous osez en médire. En disant que c'est la concubine impériale qui les a volés. Ma chère concubine, comment devrions-nous le punir? C'est à toi de décider. Tout dépend de la décision de votre majesté. L'héritier de Yonan, calomnier la concubine impériale en ma présence. Considéré comme une mauvaise gestion de la résidence Yonan, à partir d'aujourd'hui. La résidence Yonan sera privée de salaire pendant 3 ans et rétrogradée en résidence Beau. Si vous osez encore parler à tort et à travers, la punition sera doublée. Comment cela a-t-il pu arriver? Ma chère concubine, es-tu satisfaite de ma décision? Si tu n'es pas apaisée, je les punirai encore une fois. Je vous remercie, votre majesté, de prendre ma défense. Laissez-les se débrouiller seuls. Ma chère concubine, attends un peu, j'ai encore un cadeau pour toi.
Du jarret de porc. Viens goûter, c'est du jarret de porc que j'ai mijoté moi-même pour toi. Votre Majesté, avec toutes vos responsabilités, comment avez-vous eu le temps de mijoter du jarret de porc? Nan Nan, tu penses vraiment que ce que j'ai dit à tes parents était une blague? Viens goûter. Le jarret de porc de la cuisine impériale ne peut certainement pas rivaliser avec celui que j'ai mijoté moi-même pour toi. Frère Huo, Jeanne Qingxu a-t-il été jeté en prison? Quand sera-t-il exécuté? Exécuter ta tête. Va-t'en. Frère Huo, pourquoi me frappes-tu? Femme, si tu n'avais pas semé la discorde et agi de manière irresponsable, notre résidence ne serait pas dans cette situation. Frère Huo, que dis-tu? Je ne comprends pas. Va-t'en. Je me demande vraiment, la vie ou la mort de Jeanne Qingxu, quel rapport cela a-t-il avec toi? Si tu oses encore faire des bêtises, sors de la résidence ou... Frère Huo, tu as osé me frapper pour Jeanne Qingxu. te frapper. C'est encore trop léger. Jiang Qingxue, quel genre de sorcellerie as-tu utilisé? Je veux le voir de mes propres yeux. Toi, un traître à l'empereur, pourquoi es-tu encore en vie? Majesté, donnez-moi vite l'éventail. Nan Nan, tu veux aussi prendre mon éventail? Majesté, il n'est pas convenable qu'un empereur éventaille une concubine. À la cour, je suis l'empereur. Mais dans cette rue, il n'y a que toi et moi, je suis ton mari. Un mari qui éventaille sa femme, personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Mais les gens qui voient ça, ce n'est pas bien. Cela nuit à la dignité de l'empereur. Tout l'empire est à moi, j'éventaille ma concubine. Qui ose dire quoi que ce soit? Jeanne Qingxu. Cette grosse menteuse ose encore sortir? Que as-tu dit à frère Huo? Pourquoi toi, une grosse menteuse? Peux-tu vivre si bien? Alors que moi, je suis battue par Huo Zisheng. Tu es déjà marié avec Huo Zisheng. Comment vous vivez? Cela ne me concerne plus. Ne viens plus me déranger. C'est sûr que tu as intercepté Huo Zisheng en chemin. Tu lui as dit quelque chose, sinon, avec ton imposture de concubine, et le vol des cadeaux des officiels, même si tu avais son tête, elle ne suffirait pas. Arrête. C'est donc toi. Mademoiselle, j'ai été attaqué par des bandits et je me suis échappé ici. Pouvez-vous m'aider? Quel est ce mendiant puant? Tu ne vois pas que je suis occupée? Dégage vite, sinon je te fais battre à mort. Ah, Jeanne Qingxu. Pas étonnant que tu puisses tromper tout le monde au palais et rester indemne. Tu as trouvé un mendiant puant pour t'aider à tromper les gens. Mendiant puant, si tu ne veux pas mourir, dégage, sinon. Je vais rapporter cela à l'empereur et tu perdras la tête. Comment m'as-tu appelé? Mendiant puant, tu es sourd? Tu vois la femme du prince. Et tu ne te prosternes pas? Simple femme de prince, tu as du culot. C'est la première fois que je suis appelé mendiant puant. Moi, tu oses t'appeler moi? Tu crois vraiment que tu es l'empereur? Jeanne Qingxu, je vous trouve tous les deux parfaitement assortis, une fausse concubine et un faux empereur. Vous deux, vous cherchez vraiment à mourir. Les gens au cœur sale voient la saleté partout. Les faits sont devant toi, mais tu refuses de les croire. Les faits. Les faits sont... Et toi, Jeanne, tu as toujours bon. Une grosse menteuse célèbre dans la capitale, personne ne te veut. Une grosse menteuse célèbre dans la capitale, personne ne te veut. Et ce clochard, je l'ai vu de mes propres yeux. Vous êtes complice avec lui, trompant les supérieurs et cachant les inférieurs, vous méritez la mort. Madame Liu, je considère que vous ne connaissiez pas mon identité. Et que vous avez une amitié de plus de 10 ans avec l'impératrice. Je ne vous en tiendrai pas rigueur, présentez vos excuses à l'impératrice. Je vous épargne aujourd'hui. Tu joues vraiment bien la comédie, Jeanne Qingxu. Alors ce jour-là, tu t'es mariée en même temps que moi. Pour épouser ce clochard puant. Et tu as comploté avec lui pour escroquer les gens, attends un peu. Je vais immédiatement informer l'empereur pour qu'il vous condamne à mort tous les deux. Inutile d'y aller, l'empereur est juste devant toi. Grosse vache, tu es à l'article de la mort et tu continues à faire semblant. Je vais te déchirer la bouche. Arrête.
Veuillez me pardonner, votre majesté. C'est mon manque de vigilance qui a laissé ma femme agir ainsi. Je vous en prie, pardonnez-moi. Luo Zisheng, de quoi tu te mêles? Tu appelles un clochard puant empereur. Et tu t'agenouilles devant lui. Folle, arrête de dire des bêtises et agenouille-toi immédiatement. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Elle, Zhang Kingxu, une fausse impératrice. Et un clochard qui se fait passer pour l'empereur. Vous voulez que moi, une femme de prince, m'agenouille devant eux? Veuillez me pardonner, votre majesté. Ma femme est ignorante et ne reconnaît pas votre visage sacré. C'est ma négligence. Je vous en prie, pardonnez-moi. Frère Huo, toujours si hautain, c'est la première fois que je le vois. Si humble et effrayé. Est-ce que ce clochard puant est vraiment l'empereur? Comment, sous mon règne, quelqu'un ose se faire passer pour moi? S'il est vraiment l'empereur. Alors Zhang Kingxu, t'es vraiment l'impératrice, ou non? Huo Zisheng. Je t'ai déjà dit il n'y a pas longtemps que si ton domaine causait encore des problèmes, je te punirais doublement, dis-moi. Comment devrais-je te punir? Je vous en prie, pardonnez-moi. Votre Majesté, soyez clément, c'est mon ignorance qui vous a offensé. Je mérite la mort, mais je vous en prie, considérez mon amitié avec l'impératrice et épargnez-moi la vie. En considération de l'impératrice, je retire les accusations contre Madame Liu. Le domaine de Yonambo sera privé de salaire pendant 10 ans, s'il y a une prochaine fois. Je ne serai pas clément. Merci pour votre clémence, votre Majesté. Ma chère impératrice, allons nous promener ailleurs, ne laissons pas ces tracas gâcher notre humeur. Pourquoi Zhang Kingxu? Cette grosse truie a réussi à s'attirer les faveurs de l'empereur, mais pas moi. Zhang Kingxu. Je ne cesserai jamais de te combattre. Mademoiselle, j'ai été attaqué par des bandits et me suis réfugié ici. Pourriez-vous m'aider, mademoiselle? Qui aurait pensé que ce mendiant Haï était en réalité l'empereur lui-même? Cette grosse truie de Zhang Kingxu a vraiment eu de la chance. Salope, je t'avais prévenu de ne pas provoquer Zhang Kingxu. Tu as osé, pendant que j'étais ivre, aller l'embêter en secret, Liu Mian. Ce soir, tu resteras à genoux ici, sans ma permission. Tu ne te relèveras pas. Frère Huo, écoute-moi, je t'explique. Mais Zhang Kingxu, comment peux-tu vivre mieux que moi? Une grosse comme toi. Comment pourrait-elle plaire à quelqu'un? Les jeunes nobles de la capitale m'admirent tous. Même Luo Zisheng, je pourrais facilement le séduire. Même l'empereur, ce n'est que par gratitude pour ce jour-là qu'il t'a nommé concubine impériale. Si je rencontrais l'empereur, il tomberait sûrement amoureux de moi. Quand j'aurai sa faveur, deviendrai impératrice et je te ferai payer 1000 fois pour les humiliations subies. L'empereur, Liu Shi demande à vous voir pour une affaire importante. Faites-la entrer. Majesté, au grand empereur, vous devez rendre justice à votre humble servante. Dans le palais. Ne faites pas de bruit, présentez votre requête. Majesté, lorsque je résidais chez les Beaux, Zhang Kingxu et ses parents me maltraitaient souvent. Je ne mangeais pas à ma faim chaque jour. Zhang Kingxu me volait souvent mes affaires. Mais, dépendante, je ne pouvais rien faire. Plus tard, quand je me suis mariée, ils ont même réduit ma dot pour enrichir celle de leur fille. Je ne voulais pas en parler, mais je ne sais pourquoi. En voyant votre majesté, je n'ai pas pu me retenir. Empereur, ce jour-là, par peur, je vous ai mal reconnu. C'est ma faute, je viens aujourd'hui vous demander pardon. J'espère que votre majesté pourra me pardonner. Je suis prête à danser et chanter pour vous distraire. Viens, ma concubine, assieds-toi à mes côtés. Votre humble servante remercie votre majesté. Se faire des idées. Viens. Ma concubine, mange ce jarret de porc. D'accord. Que as-tu dit tout à l'heure? Répète-le devant la concubine impériale. Pourquoi la femme du prince héritier ne parle-t-elle plus? Aurait-elle quelque chose contre moi? Tu as dit que mes parents te maltraitaient, ne te laissant pas manger à ta faim. Mais je me souviens qu'ils t'ont acheté des bijoux et des épingles de jade. Chacun de ces objets valait des milliers de taels, ils te les ont offerts. Ils t'ont acheté des bijoux de plusieurs milliers de taels, mais ne te laissaient pas manger à ta faim? C'est bien ce que tu veux dire, femme du prince héritier? C'est toi qui as peur de grossir. Tu ne manges que des légumes bouillis à chaque repas.
Et tu accuses mes parents. Et alors? Ils m'ont donné des bijoux juste pour que je les porte. Et que les autres les complimentent, c'est tout. C'est d'une hypocrisie sans nom. Mes parents ont élevé la femme du prince héritier pendant plus de 10 ans. Ils l'ont toujours traitée comme leur propre fille. Les serviteurs du palais peuvent en témoigner. Ce n'est pas avec quelques mots que la femme du prince héritier peut nier tout cela. Après plus de 10 ans de soins, ils peuvent être considérés comme des parents adoptifs pour la femme du prince héritier. Votre Majesté, comment punir un enfant qui calomnie ses parents? Selon la loi, 60 coups de bâton. Et exil dans le nord-ouest. Mais compte tenu de son statut de princesse, 80 coups de bâton. Pas besoin de l'exiler. Votre Majesté, je suis innocente. Vous ne pouvez pas. Croire uniquement cette femme. Si je ne crois pas ma concubine, devrais-je croire tes paroles? Grâce, Votre Majesté. Huo Zisheng. Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué? Je ne sais pas, je vous prie de m'éclairer. Je l'ai dit. La prochaine fois, la punition sera sévère. Liu a fait irruption dans le palais de la tranquillité au milieu de la nuit. Prince héritier, que proposez-vous? Comment résoudre cette affaire? Votre Majesté, je suis entrée dans le palais au milieu de la nuit sur l'ordre du prince héritier. Je ne suis qu'une femme faible, je ne pouvais pas résister. Je n'ai pu qu'obéir au prince héritier. Femme. Qu'est-ce que tu racontes? Sans l'ordre du prince héritier, comment aurais-je osé entrer dans le palais au milieu de la nuit? Votre Majesté, je vous en prie, ayez pitié de moi. Lu Mian. Tu oses me trahir? C'est vraiment un couple profondément amoureux, le lien entre le prince et la princesse. Ça laisse vraiment une impression brillante. Votre Majesté, je vous en prie, examinez cela clairement. Votre humble serviteur est vraiment... Frère Huo, tu vas m'aider, n'est-ce pas? Mian Mian t'aime le plus. Mian Mian veut encore danser pour toi. C'est 80 coups de bâton. Tu les subiras à la place de Mian Mian, n'est-ce pas? Dégage, espèce de femme. Moi, l'empereur, je suis touché par l'amour de la princesse pour la chanson et la danse. Et je vois que le prince Huo aime profondément la princesse, son cœur est évident. Alors ces 80 coups de bâton, prince Huo, vous les subirez à sa place. Femme, Votre Majesté. Grâce, Votre Majesté, Votre Majesté. Mange du jarret. Mange doucement, tout ça est pour toi. J'ai entendu dire que la jambe de Huo Zisheng a été cassée. 80 coups de bâton, seulement une jambe cassée, c'est déjà une chance immense. J'ai envie de dire que la famille Huo en voulait à Liu Niannian à cause de ça. Ils l'ont puni en lui faisant s'agenouiller au temple ancestral pendant un mois. C'est aussi de leur faute. Majesté, votre servante a toujours été curieuse, est-ce à cause que votre servante vous a sauvé autrefois que vous l'avez fait entrer au palais? Pourquoi ma concubine chérie pose-t-elle une telle question? Moi, l'empereur, j'ai toujours été de santé fragile, faible et souvent malade depuis l'enfance. La reine-mère disait que je devais trouver une femme bien en chair. Je pensais aussi ainsi, sinon trouver une épouse maigre. À l'avenir, debout ensemble, ne ressemblerions-nous pas à une paire de baguettes? Ah. Alors votre Majesté m'a choisi parce que votre servante a l'air prospère? Naturellement non. Mademoiselle Jeanne, auriez-vous rencontré quelque chose de triste? Le prince Huo est clairement mon fiancé, mais pour sa cousine. Il écrit de temps en temps des poèmes pour se moquer de moi, je mange juste un peu plus. Pourquoi me traite-t-il ainsi? Mademoiselle Jeanne, vous êtes gentille, courageuse et bien lue. J'ai même entendu dire que vous gérez les boutiques de la famille Beau de manière ordonnée. Une femme de talent si exceptionnelle, si seulement à cause d'un désir momentané de nourriture, on se moque d'elle, alors ils sont aveugles. Vraiment? La parole de l'empereur n'est pas vaine, ne pleure plus, viens, je t'emmène manger du jarret. Allons. Bien sûr parce que Huo Zisheng était aveugle. Qu'il m'a donné une chance, nan. Est-ce parce que je t'ai nommé concubine impériale que tu es anxieuse? Sa Majesté a ses raisons d'agir ainsi. En tant que concubine impériale, je suis capable de ce poste. Bien, tant de confiance, tu es vraiment ma concubine préférée. Continue à manger.
Liu Mian Mian, reconnais-tu tes torts? Je reconnais mes torts. Quel tort? Mon seul tort est d'avoir été aveugle. En t'épousant, ce bon m'a rien. Humph. Sinon, avec ma renommée et mes talents de danseuse, le titre de concubine impériale aurait dû être le mien. Femme. C'est moi qui étais aveugle à l'époque. Si je n'avais pas été ensorcelé par ta danse, j'aurais dû choisir Jeanne Qingxu comme épouse. Jeanne Qingxu, cette grosse femme. Elle est maintenant concubine impériale. Huo Zisheng, tu ne peux plus te rapprocher d'elle. Impossible. Jeanne Qingxu m'aime toujours. Je vais la voir maintenant. Je trouve que Nan s'ennuie au palais. Je pense qu'elle doit s'ennuyer de son père, alors je l'ai ramenée. Parfait, reste quelques jours de plus. Merci pour votre sollicitude, Majesté. Ah. Nan, ces derniers jours, tu sembles avoir maigri. Pas du tout, j'ai mangé et bu au palais. J'ai même pris du poids. Nan est plus jolie avec un peu de poids. Beau-père, vous travaillez jour et nuit pour le pays. Avec la chute du domaine de Yonnan, quand le moment sera venu, pourquoi ne pas élever le domaine de Bo au rang de Wu? Merci, Majesté. Beau-père, pas besoin de formalité, nous sommes une famille. Mademoiselle, Huo Zisheng veut vous voir. Les servantes disent que le jeune maître Yo reste à la porte du domaine Bo, insistant pour me voir. Xuer, pouvons-nous parler? Jeune maître Yo, nous n'avons rien à nous dire. Je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Liu Mian Mian, cette femme toxique, a ruiné ma jambe. Elle flirtait avec des hommes en dehors de la résidence, c'est là que je l'ai découvert. En plus de moi, elle a flirté avec beaucoup d'autres hommes. Elle m'a même dit qu'elle m'avait choisi uniquement parce que j'étais ton fiancé. Elle ne m'aimait pas du tout, elle voulait juste utiliser ma main. Xuer, je regrette. Prince Yo, comment tu vas ne me concerne pas. Je ne suis pas intéressé par tout ça, s'il te plaît, comporte-toi. Xuer, je sais que tu t'es marié précipitamment au palais. Juste pour attirer mon attention et me rendre jaloux. J'ai compris tes sentiments. Fuyons ensemble, allons dans un endroit où personne ne nous connaît, il suffit que tu acquiesces. Nous partons maintenant. Prince Yo, tu es malade? Au palais, je mange, je m'habille et j'utilise ce qu'il y a de mieux. Pourquoi je partirai avec toi? Mais moi, Prince, pourquoi es-tu venu voir la concubine impériale? Votre Majesté, je suis juste venu discuter avec elle. Si c'est fini, tu peux partir. Je me retire. C'est parce que l'empereur était là que Xuer n'a pas osé me répondre. Xuer, attends-moi, je t'emmènerai loin d'ici. Ma concubine le plaint. Pourquoi votre majesté demande ça? Je t'ai déjà dit, ici, appelle-moi ton mari. Alors, pourquoi mon mari demande ça? Curiosité. Mon mari n'a pas besoin de s'inquiéter. Ce Huo Zisheng est du passé. Je ne suis pas stupide, comment pourrais-je aimer une personne aussi méprisable? Je connais bien la sincérité de Nan. Je t'ai juste testé un peu. Vraiment? Je vais voir si le jarret est bien cuit. Je veux aussi manger des litchis de Changdan, j'ai entendu dire qu'ils sont très populaires en ce moment. Je vais te préparer un jarret au litchi. Frère Huo a rencontré Jeanne Qingxu. Xuer m'aime sûrement, c'est juste à cause de l'empereur qu'elle n'a pas osé me dire ses sentiments. Frère Huo, si tu aimes vraiment Jeanne Qingxu, je peux t'aider. Qu'est-ce que tu proposes? Il faut d'abord avoir Jeanne Qingxu. Pour vraiment gagner son cœur, frère Huo, essaie. D'accord, si ça marche, nous divorcerons. Huo Zisheng. Jeanne Qingxu. Je vais vous faire tomber ensemble, mademoiselle. Liu Mian maintenant est en conflit avec la famille Yu. Pourquoi avez-vous soudainement décidé de voir mademoiselle aujourd'hui? Ne serait-ce pas pour vous excuser auprès de mademoiselle? Je connais Liu Mian Mian depuis si longtemps.
Je connais très bien son caractère. Elle est jalouse. Et elle a subi une grande perte à cause de moi. Comment pourrait-elle abandonner si facilement? Alors, mademoiselle, pourquoi la voir? Il y a des jours pour voler, mais pas pour se protéger toujours. Puisqu'elle veut venir, je vais jouer avec elle. Peut-être que je pourrai briser ses illusions et l'empêcher de toujours chercher des ennuis. Alors, mademoiselle, que devons-nous faire? Vous vous souvenez? Préparez-vous. Si elle est sincère, nous la laisserons tranquille. Si elle veut encore me nuire, alors ne me blâmez pas si je ne suis pas gentille. Je m'en souviens, je vais me préparer. Cousine. Ça fait longtemps, tu as meilleure mine qu'avant. Tu as quelque chose à me dire? Cousine, ne sois pas si distante. J'étais jalouse avant. Et je t'ai souvent causé des ennuis. Maintenant, je sais que j'ai eu tort. Nous sommes toujours de bonnes sœurs, n'est-ce pas? Cela dépend. De ce que tu penses, cousine. Bien sûr, je veux me réconcilier avec toi. Justement. Je n'ai pas été à la maison Beau depuis longtemps, cousine. Tu ne m'invites pas à entrer? Cousine, tu n'as pas peur de ne même pas me laisser entrer dans la maison Beau, n'est-ce pas? Puisque tu insistes, entre donc. Cousine, attends-moi un moment ici. Je vais d'abord saluer mon oncle et ma tante. Xoa. Je t'ai enfin revu. Ces derniers jours, je n'ai pas pu dormir. Liu Mian Mian, tu veux encore me piéger, n'est-ce pas? Je pense que tu te méprends. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a plus aucun sentiment entre nous. Non, Suer, pardonne-moi, s'il te plaît. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Sinon, partons ensemble. Je suis maintenant une concubine impériale, tu devrais t'agenouiller devant moi. Suer, tu devrais être à moi depuis le début. Luo Zisheng. Ne fantasme plus. Ce n'est pas grave. Même si tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave. Après ce soir, tu ne pourras plus être qu'à moi. J'ai déjà allumé dans cette pièce. Michaud, tu ne passeras pas la nuit. Schwer. Comment êtes-vous venu, votre majesté? Il s'est passé quelque chose. Je suis venu chercher mon mari. Je ne m'attendais pas à voir la concubine impériale entrer dans la maison où j'habitais avant mon mariage, et j'ai entendre ce genre de bruit. Quoi? Votre Majesté, depuis votre enfance, vous êtes intelligent et connaissez les rites. Il est impossible que vous ayez fait une telle chose. Votre Majesté, votre Majesté, votre Majesté. Pouvez-vous être clair? L'avez-vous vu de vos propres yeux? Ma fille et Luo Zisheng sont entrés dans la pièce. Je n'ai pas vu clairement si c'était mon mari. Mais la concubine impériale est entrée, je l'ai vue de mes propres yeux. Madame Liu, avez-vous bien vu? Si ce que vous dites est faux, c'est un crime de tromper le souverain. Je n'oserais pas mentir, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Votre Majesté. Hellas. Jiang Qingxu, cette fois. Je me demande comment tu vas survivre. Les Luo Zisheng. Oser en présence de l'empereur, avec la concubine impériale et... Vous deux ne méritez pas de vivre, c'est contre la justice divine. Votre Majesté, ce matin en me réveillant, je n'ai pas vu mon mari. Je voulais aller le chercher, mais je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. C'est ma faute, je n'ai pas remarqué que la concubine impériale et mon mari avaient une liaison. Votre Majesté. Mon oncle et ma tante sont toujours si stables, pourquoi aujourd'hui? Ont-ils l'air si effrayés? L'empereur. Madame Liu, je vous demande encore une fois, l'avez-vous vu de vos propres yeux? La concubine impériale est entrée dans la maison et n'est pas ressortie. L'empereur, je l'ai vu de mes propres yeux, je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. Je ne m'attendais pas non plus à voir un jour une chose aussi absurde. Jiang Qingxu. Maintenant que l'empereur a surpris toi et Luo Zisheng. Après votre mort, je pourrai m'approcher de l'empereur et devenir impératrice. L'empereur, je ne m'attendais pas à ce que le prince traite ainsi votre servante. Mais maintenant, je vois que l'empereur est si triste. Que je suis remplie de chagrin, je regrette de ne pas pouvoir soulager votre peine. En venant ici, vous avez dit que si la scène dans la maison était différente de ce que vous avez dit, ce serait un crime de tromper le souverain. Je m'en souviens bien, mais je suis sincère envers l'empereur. Comment pourrais-je tromper l'empereur?
Bien, très bien. Que faites-vous tous ici? Jian Qingxu, que fais-tu ici? C'est chez moi, pourquoi je ne pourrais pas être ici? Tu ne devrais pas être à l'intérieur. Alors, qui est dans la maison? Comment est-ce possible? C'est un homme. Oui, même moi, je ne m'y attendais pas. Ce prince de Yonan est tellement épris d'un homme. La danseuse Yuki a ébloui la capitale autrefois ne peut même pas rivaliser. Avec un proxénète de plus de 50 ans. C'est vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que Prince Yo fasse quelque chose d'aussi absurde. Dans notre manoir beau. C'est vraiment scandaleux. Cette porte. Fermée, c'est mieux. Impossible, comment est-ce possible? Je t'ai enfermé moi-même. Liu Mian Mian. Je te considérais comme ma petite sœur, alors je t'ai supporté et laissé faire. Tu ne savais vraiment pas que je pouvais voir à travers tes petits stratagèmes? Impossible. Qui es-tu? Pourquoi es-tu dans mon lit? Votre Majesté. Oh, petit monsieur, tu es si robuste. Nous n'avons pas encore fini. Pourquoi tu t'enfuis? Ah ah ah. Qui êtes-vous? Audacieux. Qui es-tu pour oser te comporter de manière indécente dans le manoir beau? Je suis un proxénète d'un bordel en dehors de la capitale. J'ai entendu dire que le petit monsieur voulait être ami avec moi, alors j'ai perdu la tête et je l'ai suivi. Je n'ai pas reconnu votre grandeur. S'il vous plaît, Seigneur Beau, épargnez-moi la vie. Cela ne vous concerne pas, partez vite. Dégage. Comment est-ce possible? Ce n'est pas Xuer? Pourquoi c'est un proxénète? Je me suis retrouvé au lit avec un proxénète. Xuer, pourquoi est-ce arrivé? Luo Zisheng, tu as vraiment du culot. Pour oser comploter contre moi, la concubine impériale en titre. Xuer, je veux juste être avec toi. Est-ce mal? Luo Zisheng a comploté pour nuire à Shen'an. Il a des intentions malveillantes, je vous prie, votre majesté, de bien vouloir enquêter. Comment as-tu pu me faire ça? Tu ne m'as toujours pas aimé. Et voulu être avec moi? Maintenant, je t'ai accepté. Comment as-tu pu me faire du mal? Luo Zisheng, de quel droit dis-tu ces choses? Le jour où tu as rompu nos fiançailles, notre lien était déjà rompu. Maintenant, tu racontes des absurdités à l'empereur. Tu as vraiment du culot. Xuer, je sais que j'ai eu tort. Veux-tu bien me pardonner? Est-ce parce que, devant l'empereur, tu ne peux pas dire la vérité? Votre majesté, cette personne a perdu la raison. Huo Zisheng, comment oses-tu, devant moi, saper mon autorité? Votre serviteur est sincèrement épris de l'impératrice. Je supplie votre majesté de nous accorder sa bénédiction. Luo Zisheng, comment oses-tu encore agir ainsi? Raconter des absurdités? Je t'ai déjà dit qu'entre toi et moi, tout est fini. Tu persistes à m'importuner, c'est vraiment ridicule. Xuer. Est-ce que tu ne m'aimes vraiment plus? Regarde-toi, quelle femme honorable. Voudrais de toi? De plus, je suis maintenant l'impératrice en titre, comment quelqu'un comme toi pourrait rivaliser avec l'empereur régnant? Xuer. Comment peux-tu me traiter ainsi? Tu ne m'as toujours pas aimé. Voulu être avec moi? Maintenant que j'accepte. Comment oses-tu me nuire? Luo Zisheng, de quel droit dis-tu ces choses? Le jour où tu as rompu nos fiançailles, tout entre nous était terminé. Et maintenant, devant l'empereur, tu dédites ces absurdités. Tu as vraiment du culot. Xuer, je sais que j'ai eu tort. Veux-tu bien me pardonner? Est-ce parce que, devant l'empereur, tu ne peux pas dire la vérité? Votre majesté, cette personne a perdu la raison. Huo Zisheng, comment oses-tu, devant moi, saper mon autorité? Votre serviteur est sincèrement épris de l'impératrice. Je supplie votre majesté de nous accorder sa bénédiction. Luo Zisheng, comment oses-tu encore agir ainsi? Raconter des absurdités? Je t'ai déjà dit qu'entre toi et moi, tout est fini. Tu persistes à m'importuner, c'est vraiment ridicule. Est-ce que tu ne m'aimes vraiment plus? Regarde-toi, quelle femme honorable. Voudrais de toi? De plus, je suis maintenant l'impératrice en titre. Comment quelqu'un comme toi pourrait rivaliser avec l'empereur régnant? Bien que tu ne m'aimes plus maintenant, pourrais-tu prier l'empereur de m'épargner? Huo Zisheng,
Je t'ai supporté longtemps, mais maintenant, tu oses encore harceler Yinke, tu mérites la mort. Votre Majesté, tout cela, c'est Liu Mian qui a ourdi ce complot contre moi. Votre Majesté, je vous prie de faire preuve de clairvoyance. Huo Zisheng, tu oses devant l'empereur. Déliré, c'est toi qui parles jour et nuit de la concubine. Je t'aime de tout mon cœur, mais tu aimes profondément la concubine, et tu ne peux l'obtenir. Alors tu as délibérément conçu un complot pour la calomnier, voulant l'emmener en fuite. Tais-toi. Huo Zisheng, en tant que prince héritier, a osé commettre un acte aussi contraire à l'éthique humaine en public. Et j'ai entendu de mes propres oreilles que tu complotais contre ma concubine. Ton cœur mérite la mort. À partir d'aujourd'hui, tu es jeté dans la prison céleste. Quant à toi, le manque de discipline de la maison Yonan a permis au prince héritier de se comporter de manière débridée. À partir d'aujourd'hui, tu es rétrogradé au rang de roturier, et tous tes biens sont confisqués. Garde. Oui. Votre Majesté, grâce à moi. Xuer. Tu ne voulais pas fuir avec moi? Prie pour moi auprès de l'empereur. Xuer, sauve-moi. Emmenez-le. Oui. Liu Mian, tu ne mourras pas de mort naturelle. Madame Liu, tu as parlé clairement tout à l'heure. Si la scène dans cette pièce ne correspond pas à ce que tu as dit, tu as trompé l'empereur. Votre Majesté, grâce à moi, j'ai clairement vu la concubine entrer dans la pièce, et je suis allé vous informer. Je ne savais rien de ce qui s'est passé ensuite. Je n'ai pas trompé l'empereur. Tu ne savais rien? Alors pourquoi Huo Zisheng a-t-il dit tout à l'heure que tout était ton complot? Votre Majesté, Huo Zisheng a comploté contre la concubine. J'ai découvert son plan, et dans la panique, il a rejeté toute la responsabilité sur moi. Mais ces derniers jours, j'ai été constamment puni à genoux chez moi, je ne savais rien de tout cela. Ma concubine, as-tu une idée? Liu Mian, maintenant que les choses en sont là. Tu veux encore me nuire? Tu as clairement fait tout cela, tu n'oses même pas l'avouer. Votre Majesté, tout ce que j'ai dit est la vérité. Elle, Jiang Zhu, connaît Huo Zisheng depuis son enfance. Et l'a toujours profondément aimé. Huo Zisheng a rompu ses fiançailles avec elle. Il m'a épousé ce jour-là. Jiang Qingsu a pleuré et crié, voulant que Huo Zisheng l'accepte. Les Huo Zisheng a toujours dit ces derniers jours qu'il aimait profondément Jiang Qingsu, voulant l'emmener en fuite. Toutes les preuves sont là. Je n'ose pas mentir un seul mot. Toi, Liu Mian, comment peux-tu dire de telles absurdités? Quand est-ce que Nanan a pleuré et supplié pour que Huo Zisheng accepte? Tout ce que j'ai dit est la vérité. Si ce n'était pas Jiang Qingsu, qui était de mèche avec Huo Zisheng, comment aurait-il osé parler ainsi devant l'empereur? Je supplie votre Majesté de me croire, je suis entièrement dévouée à l'empereur. Comment oserais-je mentir? Madame Liu, tu es vraiment rusée. Tu es bien plus forte que Huo Zisheng. Pas étonnant que Huo Zisheng soit manipulé par toi. Les paroles de l'empereur, je ne les comprends pas. Je sais seulement que je suis fidèle à l'empereur. Madame Liu, arrête de renverser la vérité. Même si tu en dis plus, je ne crois que ma bien-aimée. Cette Madame Liu, as-tu quelque chose à dire? Je n'aurais jamais cru que l'empereur te ferait autant confiance. Jiang Qingsu, tu as vraiment de la chance. C'est toi qui n'as pas su te montrer à la hauteur. Tout ce que j'ai fait, c'est à cause de toi. Liu Mian, depuis que tu as 5 ans et que tu es entré dans la famille Bo, je t'ai toujours bien traité. Mais je ne comprends pas, je t'ai considérée comme ma propre sœur. Pourquoi me hais-tu à ce point, au point de vouloir ma mort? Parce que je suis jalouse de toi, je te hais. Pourquoi es-tu née fille de la famille Bo, alors que moi, je ne suis qu'une petite fille d'un village? Toutes les bonnes choses de la famille Bo t'ont été données. Alors que moi, je n'ai rien reçu. Liu Mian, mes parents t'ont considérée comme leur propre fille. Ils t'ont acheté les meilleurs vêtements et bijoux de la capitale. Ils t'ont trouvé les meilleurs professeurs pour t'apprendre à danser. C'est grâce à cela que tu as eu l'occasion de danser devant toute la capitale. Et c'est ainsi que tu penses d'eux? Oui, c'est ainsi que je vous hais, je hais toute la famille Bo. Chacun d'entre vous, et surtout toi. Jiang Qingsu, tu oses dire que tu es ma meilleure amie? Pour toi, je ne suis qu'un jouet. À cause d'une seule de tes paroles, j'ai été séparée de mes parents. Si ce n'était pas à cause de toi, j'aurais dû grandir sous les yeux de mes parents, être leur fille chérie. Et non pas une cousine qui vit chez la famille Bo. Je n'aurais jamais cru que tu nous voyais ainsi. Je n'aurais jamais cru que notre sincérité serait ainsi déformée. Arrête de faire semblant, c'est vous qui avez ruiné ma vie. Encore là à faire semblant, à jouer la comédie, c'est écœurant. C'est moi qui t'ai amené dans la famille Bo, les gens de la famille Bo t'ont traité comme leur propre fille, et c'est ainsi que tu penses de nous? Sinon quoi, tu veux que je te remercie? Jiang Qingsu, je te hais depuis plus de 10 ans. Si j'en avais l'occasion, je te déchirerais vivante.
Alors c'est comme ça, je vais te dire la vérité sur ce qui s'est passé cette année-là. Arrête de faire semblant. Je ne te croirai pas. Pourquoi ne pas m'écouter jusqu'au bout? Miam miam, elle n'a pas encore grandi. On pourrait la vendre, mais ça ne rapporterait pas grand-chose. Eh bien, toi, femme, tu ne comprends rien. Seuls les enfants de cette taille valent de l'argent. Attends qu'elle grandisse encore quelques années. Quand elle sera plus sage, si elle revient d'elle-même, que ferons-nous? L'acheteur ne viendra pas nous embêter. C'est vrai. Alors allons la vendre, allons à la maison de plaisir. Papa, maman, je veux amener mon ami à la maison. Pourquoi, ma chérie? Les parents de Liu Miao Miao veulent la vendre. C'est ma meilleure amie, je veux l'aider. Maître, dans ce cas, aidons Liu Miao Miao. D'accord. Jiang Qingxu, tu crois que je vais te croire? Comment ma mère m'a traité? Je ne le sais pas. Arrête de faire le gentil. Puisque tu dis ça, je n'ai pas besoin de te retenir. J'ai déjà envoyé des gens pour trouver tes parents. Si tu veux les voir, je peux les faire venir maintenant. Tu serais si gentil? Les gens au cœur noir voient tout en noir. Liu Mian Mian veut vous voir. Merci beaucoup, mademoiselle, pour votre clémence. Et tu m'as Mian Mian? Tu as grandi. Ma bonne fille, viens avec papa, je t'emmène manger de la viande, Maman, tu m'as tellement manqué. Jiang Qingxu, tu m'as emmené dans la famille Bo ces 10 dernières années. Je n'ai cessé de penser à toi. Pauvre enfant, tu es resté dans la famille Bo pendant des années. La demoiselle est gentille, elle t'a bien traité, tu devrais être reconnaissante. Viens avec maman, je t'emmène à la maison. Mademoiselle, Mian Mian n'est pas rentrée chez elle depuis plus de 10 ans. Pouvons-nous l'emmener? Pas besoin de me le dire. À partir d'aujourd'hui, Liu Mian Mian et la famille Bo n'ont plus aucun lien, vous pouvez l'emmener si vous voulez. À partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de nous informer. Merci beaucoup, mademoiselle, pour votre clémence. Merci, rentrons à la maison. Mian Mian, tu n'es pas rentré chez toi depuis plus de 10 ans. Maman et papa vont bien s'occuper de toi. Allez. Jiang Qingxu, je suis libre. Je peux enfin vivre avec mes parents. Je n'aurai plus à regarder ton visage hypocrite, tu verras. Quand je me relèverai, je ne te laisserai pas tranquille. Attends. Que vas-tu faire encore? Tu avais promis de me laisser partir. Est-ce que tu vas encore te rétracter? Puisque tu n'as plus aucun lien avec la famille Bo. Alors les dépenses de ces dernières années. Ne devrais-tu pas les rembourser? Je ne pensais pas que tu étais une personne aussi acariâtre. Je suis entrée dans la famille Bo depuis mon enfance, combien ces dépenses peuvent-elles coûter? Tu me fais des histoires pour si peu d'argent. Jiang Qingxu, tu es vraiment radin. Un tout petit peu. Depuis ton entrée dans la famille Bo, les dépenses mensuelles sont toutes là, regarde par toi-même. La grande demoiselle de la famille Bo me fait des histoires pour si peu d'argent, je ne suis pas comme toi. Combien y a-t-il sur le livre de compte? Je te rembourserai. Comment y en a-t-il autant? 70 000 taels. 70 000 taels. Comment allons-nous rembourser ça? Jiang Qingxu. Je ne pensais pas que tu étais si méchante, tu as même fait un faux livre de compte pour nous piéger, je suis rentrée seule dans la famille Bo. Comment les dépenses pourraient-elles atteindre 10 000 taels? Tu profites simplement de notre vulnérabilité pour nous nuire. Oui, grande demoiselle, notre Mian Mian. Comment pourrait-elle dépenser autant? Et de plus, nous sommes une famille pauvre du village, nous ne pouvons pas sortir autant d'argent. Je te nuis. Depuis ton entrée dans la famille Bo, tes dépenses étaient toutes de la plus haute qualité, même les professeurs que nous t'avons engagés pour t'apprendre la danse étaient les plus célèbres de la capitale. Les frais de scolarité étaient de 500 taels par mois, tout est clairement écrit dans le livre de compte, si tu ne me crois pas. Regarde par toi-même. Oh, grande demoiselle. Mian Mian a tant dépensé. Nous ne pouvons pas rembourser ça, que diriez-vous? De laisser Mian Mian continuer à rester dans la famille Bo. Oui, grande demoiselle, laissons Mian Mian rester dans la famille Bo, d'accord. Maman, comment pouvez-vous dire ça? Jiang Qingxu, je ne pensais pas que ton cœur était si méchant, tu veux utiliser ces quelques milliers de taels pour semer la discorde entre ma mère et moi. Séparé, je t'ai juste donné le livre de compte, tu es si confiant. Alors, rembourser ces quelques taels doit être un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qu'on appelle séparé. Arrête de faire semblant, Jiang Qingxu. Je sais très bien quel genre de personne tu es. Tu vois simplement que je vais quitter la résidence Bo. Et que tu ne pourras plus me contrôler à l'avenir.
Alors, tu as intentionnellement utilisé ces 70 000 taels pour m'embêter. Dommage. Tu vas être déçu, car je peux sortir cet argent. Ma bonne fille, tu peux vraiment sortir autant? Bien sûr. Génial, je le savais. Notre Mian Mian est la plus compétente. Jeanne Kingsu, je t'ai remboursé tout l'argent. À partir de maintenant, si nous nous rencontrons à nouveau, il n'y aura que de la haine entre nous, pas de gratitude, Liu Mian Mian. Comment peux-tu dire ça? Nanan t'a toujours traité comme une sœur. Mais tu n'as cessé de lui briser le cœur. Elle a été bonne avec moi. Madame, si c'est parce que... Elle, Jeanne Kingsu, est votre fille biologique, alors inutile de faire le fanfaron ici. Papa, maman, partons. Cette Liu Mian Mian t'a ainsi calculé. Et tu la laisses partir comme ça? La laisser partir? Votre Majesté, je ne l'ai pas laissée partir. Pour une personne comme elle, rentrer chez ses parents est pire que la mort. Nanan, tu veux dire que... Votre Majesté, n'oubliez pas que les parents de Liu Mian Mian ont toujours voulu la vendre. Bien. Tu as tes propres plans, alors je ne poserai plus de questions. Dommage que cette famille Liu soit vraiment odieuse. Elle a blessé ta sincérité. Oui, toute la résidence Beau l'a élevée avec sincérité pendant plus de 10 ans. Nanan l'a traitée avec une grande sincérité. Qui aurait pensé? Qu'elle élèverait un loup ingrat? Maman, tu as encore ta fille biologique ici, ne sois pas triste. Ces derniers temps ont vraiment été durs pour toi. Papa, maman, je suis enfin sortie. À partir de maintenant, nous pouvons vivre ensemble. C'est bien. Mian Mian, tant que tu es heureuse. Maman, où m'emmenez-vous? Mian Mian, tu n'es pas rentrée à la maison depuis plus de 10 ans. Sais-tu à quel point papa et maman ont été tristes? Pour te chercher. Papa et maman ont vendu tous les biens de la famille. Maman, ne t'inquiète pas, j'ai de l'argent de la résidence Beau et de la résidence O. J'ai emporté pas mal de bijoux. Ces bijoux devraient suffire pour faire vivre toute notre famille. Mian Mian, je savais que tu cachais des trésors. Tu ne sais pas, mais les 70 000 taels d'argent de la famille Beau, ça m'a vraiment fait mal au cœur. C'est vrai, 70 000 taels, ça pourrait faire vivre notre famille. Pendant plusieurs générations. Montre-moi les bijoux. Maman, ne vous inquiétez pas, il m'en reste encore un peu. Je les ai tous vendus pour de l'argent. Et puis... Il n'y a plus rien, tout est là, vraiment plus rien. Comment ça, si peu? Tu viens juste de donner 70 000 taels à la famille Beau? Oui, Mian Mian, tu ne dois pas cacher quoi que ce soit. La famille a dépensé beaucoup d'argent pour te retrouver. Vraiment, il n'y a plus rien, tout l'argent que j'avais. Je l'ai rendu à la famille Beau, il ne reste que ça, mais... Cet argent suffira pour faire vivre notre famille. Espèce de gaspilleuse, comment as-tu pu ne garder que si peu d'argent? Tu as passé plus de 10 ans dans la famille Beau. Et tu t'es marié dans la famille ou de Yong'an. Comment se fait-il qu'il ne reste que si peu? Tu ne veux pas cacher quelque chose à tes parents, n'est-ce pas? Non, je ne cache rien. Vraiment, il ne reste que ça. Je vous ai tout donné, à l'avenir, je peux sortir gagner de l'argent. Et nous pourrons vivre bien ensemble, d'accord? Sortir gagner de l'argent? Toi, une gaspilleuse, combien pourrais-tu gagner? La jeune maîtresse de la famille Beau a dit que tes frais de scolarité mensuels coûtent 500 taels d'argent. Notre famille ne peut pas se permettre de t'entretenir comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon mari? Puisque Mian Mian n'a plus d'argent. Envoyons-la au Yongjuan. Allons-y. Lâchez-moi. Que faites-vous? Je vous ai donné 1000 taels d'argent. Et vous voulez encore me vendre? Mian Mian, tu as passé plus de 10 ans de bonheur dans la famille Beau. Tu t'es marié dans la famille ou de Yong'an, en tant que femme du prince héritier. Et tu es devenue une célébrité de la capitale. On dit qu'une seule danse de toi a ému toute la capitale, et que les jeunes messieurs t'admiraient tous. Tu es si brillante et élégante. Au Yongjuan, tu pourrais gagner beaucoup d'argent. Oui, oui, grâce à la famille Beau qui t'a adopté quand tu étais jeune. Je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais comme ça. Cela rapporte encore plus d'argent. Mian Mian, tu as profité de la vie dans la résidence Beau pendant plus de 10 ans, mais tes parents n'ont jamais connu de tels jours heureux. Je t'ai envoyé à la Maison Rouge pour gagner de l'argent, afin que tes parents puissent aussi en profiter. Heureusement, la jeune maîtresse de la résidence Beau a déclaré qu'elle ne s'occuperait plus d'elle. Sinon, avec le soutien de la résidence Beau, comment aurais-je osé te vendre? Allons-y. Ce que Jeanne Kingsu a dit était vrai. Ma chère fille, écoute ta mère. Quand tu iras au bordel, il y aura plein de jeunes messieurs prêts à dépenser de l'argent pour toi. Tes parents pourront aussi en profiter, n'est-ce pas? Allons-y. Lâche-moi. Cet enfant ne comprend vraiment rien. Mon mari, profite qu'elle soit inconsciente pour la vendre rapidement à la Maison Rouge. Allons-y. Dépêche-toi.
Depuis ce jour où elle a quitté la résidence Beau, je n'ai plus entendu. Aucune nouvelle de Madame Liu. Pourquoi mon mari demande-t-il cela? Je veux simplement savoir si Madame Liu va bien. Si elle ne va pas bien, tant pis. Mais si elle va bien, je vais certainement l'aider. Je ne pensais pas que le cœur de mon mari était aussi noir. Ne dis pas de bêtises. Je veux juste aider ma femme à se venger. Nous ne pouvons pas vraiment laisser Madame Liu vivre une vie heureuse, n'est-ce pas? Tu as entendu? L'ancienne princesse Liu Mian est devenue une star à la Maison Rouge. C'est qui? A ému toute la capitale avec sa danse? C'est elle. Maintenant, les jeunes messieurs de la capitale dépensent des fortunes justes pour un moment avec elle. Je n'aurais jamais pensé que l'épouse du prince Yongnan finirait ainsi. La Maison Rouge a dû faire beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Ils ne la laisseront certainement pas se reposer tous les jours. Bien sûr, c'est l'ancienne princesse qui a ému toute la capitale. Si j'avais de l'argent, j'aimerais aussi en faire l'expérience. Allons-y faire un tour. Nan, le sort actuel de Madame Liu fait aussi partie de ton plan? Avec le caractère de Liu Mian, cette fin n'est pas surprenante. De plus, je lui ai déjà dit la vérité, mais elle n'a pas voulu me croire. Je craignais que ma femme, étant si gentille, ne laisse son ennemi s'en tirer. Mais maintenant, je vois que ma femme est impitoyable. Tuer quelqu'un est une chose, mais vous, madame, vous voulez détruire son âme. Votre Majesté pense que j'ai été trop sévère? Que dites-vous, madame? Vous voulez vous venger. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Je crains que vous, madame, soyez trop gentille. Et que vous laissiez cette racine du mal. Madame. Ce soir, je vous ai préparé un gros jarret. Votre Majesté a passé ses nuits à festoyer, ce qui me donne des courbatures. Essayez de m'acheter avec quelques jarrets, c'est vraiment trop facile. J'ai appris quelques nouveaux plats, pourquoi ne pas les essayer ensemble? Votre Majesté est occupée par les affaires de l'État, comment trouvez-vous autant de temps? Même occupé, je trouve toujours du temps pour faire sourire ma bien-aimée. Allons-y. Ma bien-aimée, comment trouvez-vous ce jarret que j'ai préparé? Délicieux. Bien sûr, j'ai mis beaucoup d'efforts pour apprendre à le faire. Mademoiselle, Liu Mian est à la porte. Elle dit vouloir vous voir. N'a-t-elle pas été emmenée au bordel? Je ne veux pas la voir, ça gâche mon appétit pour le jarret. Oui. Ma maîtresse a dit qu'elle n'a pas le temps de vous voir aujourd'hui, rentrez. Je ne pensais pas que tu m'attendrais encore ici. Bien sûr que je t'attends, si ce n'était pas à cause de toi. Comment en serais-je arrivé à ce point? Je ne veux pas te voir. Mon cœur ne serait pas en paix. Je t'ai fait du mal. Quel mal t'ai-je fait? Pourquoi ne m'as-tu pas retenu? Si tu m'avais retenu, je n'aurais pas été vendue au bordel pour souffrir. Tu dis toujours que tu veux mon bien. Mais tu m'as poussé dans l'abîme. Liu Mian. Veux-tu entendre ce que tu dis? Je t'ai dit à l'époque. Tes parents voulaient te vendre, tu ne m'as pas cru. Tu m'as supplié de te laisser quitter la Maison Beau, maintenant que je t'ai laissé partir. Après la Maison Beau, tu me reproches de ne pas t'avoir tenu. Comment peut-il y avoir une personne aussi hontée que toi dans ce monde? C'est toi qui es éhonté, tu savais que la Maison Beau me protégeait. Il n'oserait pas me maltraiter, mais tu m'as laissé partir. Tu l'as fait exprès. Comment es-tu revenu? Nous t'avons déjà envoyé au bordel. Comment oses-tu revenir et me causer des ennuis? Patron. Mian est revenu, du bordel. Vont-ils nous demander de l'argent? J'ai donné tout l'argent que j'avais. Je vous ai tout donné, je vous ai bien traité, et vous m'avez vendu au bordel. Comment parles-tu, enfant? Nous t'avons envoyé au bordel pour ton bien. Sinon, avec ton statut actuel, comment pourrais-tu rencontrer autant de hauts fonctionnaires et de jeunes aristocrates? Je n'aurais jamais imaginé que vous soyez si méchants. Viens, retournons au bordel avec moi. Au meurtre. La fille a tué son père. Venez vite. Pour survivre. Je me suis enfuie de la maison de la joie, mais mes parents voulaient m'y renvoyer. Je ne les laisserai pas faire. Mais tout cela, c'est à cause de toi. Tu as blessé tes parents. Je voulais juste rentrer à la maison. Mais ils voulaient me vendre à la maison de la joie. Ils l'ont bien mérité. Je n'aurais jamais cru que tu sois si méchant. Et Wen, comment est-il? Tu es vraiment sans vergogne. C'est toi qui veux quitter la famille Beau. C'est toi qui as blessé tes parents, et maintenant, tu rejettes tout sur moi. Si tu ne m'avais pas manipulé, comment aurais-je pu blesser mes parents? Qu'est-ce que je t'ai fait? Comment aurais-je pu savoir ce que tu tramais dans mon dos? Mais si ce n'était pas à cause de toi, comment pourrais-je vivre si misérablement? Je sais que tu es jalouse, mais je ne savais pas.
Qu'en plus d'être jalouse et méchante, tu n'as pas un brin de cervelle. Liu Mian Mian, je n'ai aucun intérêt à t'écouter parler de ces choses, et je ne veux pas rester ici. À te voir faire des histoires. Zhang Qingxu, tu penses que tu es une concubine impériale. Et que tu es au-dessus de tout. Si ce n'était pas pour la faveur. Comment l'empereur t'aurait-il nommé concubine impériale? Un jour, j'aurai cette position. Si c'est ce que tu penses, alors tant mieux pour toi. Zhang Qingxu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ma chère concubine, à qui parles-tu? Oh, c'est la famille Liu. Liu, tu t'es habillée comme ça. Tu es devenue mendiante? Sa Majesté est vraiment rancunière. Bien sûr que je suis rancunier. Après toutes ces années. Elle est la seule à m'avoir appelé mendiant, et en face de moi. Ne t'occupe pas d'elle, partons. Maintenant que la cour est calme et stable, et que le harem est bien géré. Par ma chère concubine, dans quelques jours, je vais ordonner que la famille Bo soit élevée au rang de famille Wu. Je pense que les ministres n'auront aucune objection. Tout dépend de Sa Majesté. Aujourd'hui est un jour tranquille, alors ma chère concubine, accompagne-moi pour une promenade. Changeons d'air, et évitons de nous ennuyer toute la journée dans le palais. Zhang Qingxu, tu as juste eu de la chance de naître dans la famille Bo. Pourquoi devrais-tu vivre mieux que moi? Je ne l'accepte pas. Tout cela devrait être à moi. Quel est ce mendiant puant qui ose mendier à la famille Bo? Dégage! Sinon, je te ferai battre à mort. Tu as vraiment du culot. Tu ne vois pas que je suis l'épouse du prince héritier? Tu es celle qui a été envoyée à la maison des plaisirs rouges, l'épouse du prince héritier. Dégage, ne déshonore pas la réputation de la famille Bo. Tu oses me mépriser? Je suis l'épouse du prince héritier. Tu oses négliger l'épouse du prince héritier? Je vais porter plainte à l'empereur. Je te ferai mourir dans d'atroces souffrances, je te ferai démembrer par 5 chevaux. J'ai entendu dire que l'impératrice actuelle a une silhouette généreuse. Cela a incité les jeunes filles de la capitale à considérer la rondeur comme un critère de beauté. C'est vrai, ces jeunes filles rêvent toutes d'avoir une silhouette plus généreuse pour être remarquées par l'empereur. On ne sait pas quand l'empereur choisira ses concubines, dit-on. L'impératrice actuelle est la seule femme dans le harem de l'empereur. Pas étonnant que l'empereur ne chérisse que Zhang Qingxu. Et qu'il l'ignore, c'est parce que l'empereur aime les femmes rondes. Comment ai-je pu oublier ça? Zhang Qingxu. Attends-moi, je vais grossir et aller voir l'empereur. L'empereur va sûrement me chérir. Qu'est-ce que tu as à comparer avec moi? Quand ce moment viendra, je te ferai payer 1000 fois la douleur que j'ai endurée. Oui, je vais grossir, quand je serai grosse. Je serai l'impératrice. Ma chère concubine, tu me regardes fixement, as-tu quelque chose à demander? J'ai l'impression que tu as l'air un peu bizarre récemment. Bizarre? Ma chère concubine, est-ce que tu trouves que je suis encore plus beau? J'ai l'impression que tu ressembles à un ami d'enfance. Mais je n'arrive pas à me souvenir de qui il s'agit. Je suis l'empereur, tu es mon impératrice, à partir de maintenant. Tu dois m'obéir, tu comprends? Des bêtises, les gens disent. Que seuls les hommes de talent peuvent être empereurs, j'ai lu les 4 livres et les 5 classiques. Le I Ching, Confucius et Mencius, qu'as-tu lu, toi? Puisque je sais plus de choses que toi, c'est moi qui devrais être l'empereur. Tu serais mon impératrice, c'est comme ça, à partir de maintenant, quand tu me verras. Tu m'appelleras empereur, tu es mon impératrice. Ah. Tu es vraiment mesquin, tu pleurniches, honte à toi. Attends-moi, quand je serai grand, je serai plus fort que toi. Je serai l'empereur, et tu ne pourras qu'être mon impératrice. Oublie ça, au moins maintenant. Tu es à mes côtés, mange vite ce jarret, dépêche-toi. D'accord. Juste pour introniser l'impératrice, pourquoi votre majesté est venue en personne informer mes parents à la famille Bo? Pour une affaire aussi importante que l'intronisation de l'impératrice, si je ne venais pas en personne. Comment pourrais-je montrer ma sincérité envers toi? Garde. Impudente sorcière, retire-toi vite. C'est moi, l'empereur. Tu te souviens de moi? Je suis Liu Mian Mian. Toi, Liu Mian Mian? Votre Majesté, je sais que vous aimez les personnes rondes. Je me suis spécialement engraissée pour vous. Je suis même plus grosse que Zhang Qingxu. Venez vite me prendre pour le palais. Ma favorite, cela faisait-il aussi partie de tes calculs? Majesté, je ne connais que Liu Mian Mian. Elle est mesquine et jalouse, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle pourrait s'engraisser à ce point. Votre Majesté, n'aimez-vous pas les personnes rondes? Regardez comme je suis ronde maintenant. Je suis plus grosse que Zhang Qingxu. Venez vite me prendre pour le palais, je veux être impératrice. Quand ai-je jamais dit que j'aimais les personnes rondes? Alors, si vous n'aimez pas les rondes, pourquoi chérissez-vous uniquement Zhang Qingxu? Moi, J'aime l'impératrice parce qu'elle est bonne.
Intelligente, courageuse et forte. Tu ne vois que sa rondeur. Ton esprit superficiel ne peut attirer l'affection. Liu Mian Mian, je n'aurais jamais cru que tu deviendrais ainsi. Avec ton talent et tes qualités. Tu aurais pu avoir une vie meilleure, mais ta méchanceté a tout ruiné. Jiang Qingxu, arrête de jouer. Les innocentes. Tais-toi. À ce stade, tu veux encore me tromper? Vipère. Tes-tu normal? Vous. L'impératrice ne doit pas s'énerver. Liu, te voyant si malfaisante. Je craignais pour Yin Yin, mais à présent. Tu es insignifiante. Sans le manoir beau et nanal. Tu n'es rien. Votre Majesté, comment pouvez-vous dire cela? Je suis votre Mian Mian adoré. N'aimez-vous pas les rondes? Prenez-moi au palais. Alors, je ne serai pas impératrice. Prenez-moi juste dans le harem, même comme concubine. S'il vous plaît, voyez ma sincérité. Acceptez-moi dans le harem. Impossible. Partez. Si vous ne m'acceptez pas, je ne pars pas. Majesté, cette Liu Mian Mian vous est vraiment dévouée. Ne te moque pas de moi, ma favorite. Sa vue me donne mal à la tête, qu'on la chasse. Oui. Votre Majesté, regardez-moi, je vous en supplie, Votre Majesté. Je suis votre Mian Mian adoré, n'est-ce pas? Vous m'aimez toujours profondément, n'est-ce pas? Regardez comme j'ai grossi, Votre Majesté. Dégagez vite. Vous refusez de me l'avouer, c'est ça? Je vous implore, portez encore un regard sur moi, Majesté. Suis-je encore belle à vos yeux? Regardez. Ne suis-je pas la plus belle de la capitale? Je suis l'impératrice, entendez-vous? C'est moi l'impératrice. Quelle est cette folle? Hors de ma vue. Moi seule suis l'impératrice. Enfin me voilà impératrice. Je suis l'impératrice, Votre Majesté. Mon amour, me voici enfin votre impératrice. Liu Mian Mian. Qui ose me parler ainsi? Je suis l'impératrice. Impératrice ma tante. Rappelez-vous le bordel écarlate. Après tant d'efforts pour t'évader. Avec cette obèse physique, comment servir les clients? Retourne immédiatement au bordel au prix d'antan. 50 ans à laver les pots de chambre pour rembourser. En marche. Je refuse. En route. Jamais je n'y retourne. L'heure propice est venue. Accueillez Sa Majesté et l'impératrice. Honneur à l'empereur. Honneur à l'impératrice. Relevez-vous. Nos remerciements à l'empereur et à l'impératrice. À compter de ce jour, la fille du marquis du Nord. Jiang Qingxu est proclamée impératrice suprême. Désormais seule maîtresse du gynécée. Nous abolissons le harem. Notre affection exclusive ira à l'impératrice. Que les ministres la respectent comme notre personne. Les décrets de l'impératrice valent décrets impériaux. Nous obéirons aux décrets sacrés. Longue vie à l'impératrice. Nan Nan, tu seras l'unique amour de notre vie. Jamais nous ne te trahirons.